Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Présidentiel Le Point sur Info TV, la chaîne de proximité. Que font-ils? Qu'ont-ils fait aujourd'hui? Où étaient-ils? Où seront-ils demain dans le cadre de cette campagne électorale? On essaiera comme d'habitude d'être sur les pas des candidats à cette élection pour voir quelles sont les démarches qui ont été menées ce jour. On lira également leurs différentes visions, notamment pour ce qui est de la création des emplois, la lutte contre le chômage dans notre pays. Que propose-t-il concrètement? On aura la proposition ou les propositions du FSNC, dont le candidat Issa Tiroma Bakari, le porte-parole Dr Moïse Mbok, viendra nous dérouler la vision du FSNC pour lutter contre le chômage dans notre pays. On aura également la vision de Belobba Maïgari qui sera portée par un allié, le RDI, le regroupement des démocrates indépendants, dont le président Raymond Chiazok sera des nôtres dans le cadre de ce programme. Il s'est engagé à soutenir Akeremouna. Akeremouna a choisi Belobouba. Raymond Chiazok est donc désormais avec Belobouba. Pour ceux qui faisaient les mathématiques, il y avait une formule qu'on consacrait à ce genre de démarche. Il nous dira qu'est-ce qui motive fondamentalement son choix à soutenir aujourd'hui Belobouba Maïgari, lui qui n'a jamais été tendre envers le gouvernement. Et Belobouba Maïgari a été pendant longtemps membre du gouvernement. Est-ce que ça ne sonne pas paradoxal? Le président du RDI nous en parlera avec nos consultants, le politologue Paul-Stéphane Moudouga. On lira la place qu'occupe la lutte contre le chômage dans les projets politiques. Avec Norbert Olivier Baudet, le journaliste politique, on fera le point des meetings, des initiatives, mais également le regard de la presse sur cette campagne électorale. Et puis, on vous proposera quelques images décalées liées à cette présidentielle. Si on est d'accord, on accueille justement nos consultants d'abord, Paul-Stéphane Moudouga et Norbert Olivier Baudet, qui vous seront présentés tout à l'heure. Maître Mbok va peut-être se battre avec la pluie. C'est une journée très arrosée à Yaoundé ce jour. Est-ce qu'on peut présenter nos invités ou alors on présente Maître Chiazok? C'est bon pour Maître Chiazok? D'accord. Maître, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir à tout le panel. Alors, vous êtes devant la caméra. Vous voulez pas qu'on voit Maître Chiazok? Vous êtes un opposant, là. Bonsoir. On va vous soupçonner d'être opposé à l'opposition. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent à ce moment. Bonsoir à la diaspora. Bonsoir à l'équipe technique. C'est un plaisir renouvelé chaque fois que vous m'invitez ici. À la seule différence qu'aujourd'hui, c'est une invitation particulière parce que vous venez de me présenter comme un membre de la coalition qui doit soutenir la candidature de M. Belobouba Maïgari. Oui. Vous avez bien fait de le préciser. Au départ, le RDI avait jeté son dévolu sur le candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre, Maître Akeremouna. Oui. Et de manière tacite, le RDI a suivi Maître Akeremouna qui a décidé d'abandonner tout ce qu'il a eu à faire comme investissement. Les dépenses liées à la pré-campagne, la caution, pour suivre l'appel du peuple. Parce que c'est le peuple. L'appel du peuple. C'est l'appel du peuple. Vous faites un peu du RDPC là. C'est le peuple camerounais, dans sa majorité, qui demande ou alors qui a demandé au parti ou alors au candidat à l'élection présidentielle de cette année de se retrouver autour d'une coalition. Maître Akeremouna, au-delà de ses ambitions personnelles, au-delà de sa vision personnelle, au-delà des avantages éventuels de sa candidature, a décidé donc d'aller vers un aîné, un véritable homme d'État qui a mouillé le maillot comme on dit au quartier, d'abord auprès du président Aïdjo, après auprès du président Biya. Le candidat Belobouba Maïgari est donc la somme de ce qui aurait été bien pour le président Aïdjo
et pour ce qui aurait également été bien pour le régime Biya. Lorsqu'on parle de Bello-Bouba Maïgari, c'est le côté bon du régime Ahidjo et du régime Biya. C'est ça, c'est le bon côté. C'est du bon côté, vous savez il était au milieu de quelque chose qui tournait mal, mais lui au moins, il s'en sortait, c'est ça? Non, on ne peut pas dire qu'il est au milieu. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, lorsque vous êtes nommé ministre, oui, vous êtes nommé ministre dans un régime. Et dans ce régime, le patron du régime, c'est le président de la République. Quel que soit votre niveau d'instruction, quel que soit votre amour pour le peuple, oui, vous êtes un exécutant des ordres, des instructions oui, que le président de la République vous donne. Et je voudrais vous dire, sous le contrôle bienveillant des téléspectateurs, que c'est le président de la République qui oriente les dépenses budgétaires oui, de chaque année, et non un ministre. Ça veut dire que si les lycées n'ont pas été... C'est les ministres qui préparent les budgets. Hein. C'est ça, pas tous les ministres. Ça vient, comment ça pas tous les ministres. Il y en a qui ne préparent pas. Vous savez que... Mais si vous êtes ministre, on ne vous donne pas la possibilité de préparer votre budget, monsieur, vous quittez. Non, vraiment, si vous ne servez à rien. Vous êtes même plus dangereux que celui qui gère mal. Le pouvoir dans un gouvernement, oui, c'est que tout le monde pense que les choses vont changer. Et c'est comme un mariage. Même 10, 20, 30 ans, ça ne change pas, vous avez espoir. Justement, il y a des femmes qui divorcent après 40 ans de mariage. Il y a des femmes de 60 ans non, les exemples qui de femmes, divorcent. Donc, nous avons pensé, nous autres, oui, que le président, le candidat à l'élection présidentielle, M. Bello-Bouba Maïgari, a 4 choses de bien. 4 choses. 4. Allons-y, la première. La première chose, c'est que il est un homme discret. Discret ou distrait. J'ai dit discret. Ouais, parce que s'il était distrait, ça allait être... J'ai dit discret. Voilà, discret. D'accord. Les Camerounais deuxième ne vont pas le découvrir n'importe comment. Il sait ce qu'il fait. C'est du biabis. Et ce qu'il dit. C'est pas du biabis? Bon, c'est vous qui voulez dire que c'est du biabis. À la seule différence que l'autre s'appelle Biya et lui s'appelle Bello-Bouba. Et que tous les deux sont discrets. C'est une affaire de B. De toutes les façons. La deuxième chose, c'est que nous avons pris le temps de suivre le ministre Bello-Bouba dans tous ses départements ministériels. Vous avez la chance de suivre un homme discret. Ça, nous avons cherché. Nous avons cherché. D'accord. Ça m'aide. Le ministre Bello-Bouba, deuxième point. Je suis au deuxième point. Oui. Le ministre Bello-Bouba n'est pas tribaliste. Il n'est pas tribaliste. Je note. Bello-Bouba, pas tribaliste. Pas tribaliste. Oui. Et je voudrais vous prendre un exemple très simple. Dans ma région d'origine, la région de l'Est, quel que soit au ministère des Transports, au ministère du Tourisme, le ministre Bello-Bouba a toujours nommé les fils de la région de l'Est. Au moment où il quitte le ministère du Tourisme, l'inspecteur général est de la région de l'Est. Nommé par le chef de l'État. Il est nommé par le chef de l'État, proposé par le ministre Bello-Bouba. Comme il propose aussi le budget. Oui. Qu'il propose nous disons la même chose. Voilà. Ça veut dire que j'ai des éléments qui prouvent à suffire ou à suffisance que le ministre Bello-Bouba n'est pas tribaliste. Troisième point. Le troisième point, c'est que Bello-Bouba Maïgari, aujourd'hui, est le seul candidat des 12 qui est au centre d'une coalition. Parce que même les partis politiques qui accompagnent le président Biya, au centre d'une coalition, il n'y a pas un autre candidat des 12 qui a désisté au profit du président Biya. Mais Bello-Bouba, aujourd'hui, je dis bien, est le seul avec le candidat Ateki et Maître Akere Mouna. D'accord. Ça fait que sur les 12, Bello-Bouba est le candidat de la véritable coalition. Véritable coalition. Je dis bien la véritable. Je ne veux pas entrer dans les coalitions qu'on fait sous les tables. D'accord. Quatrième. Le quatrième élément, c'est que sur le plan de l'administration, que ce soit sur le plan interne ou externe du pays, Bello-Bouba Maïgari maîtrise les dossiers tant
à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Ces éléments, ou alors les 4 points que je viens d'évoquer, m'ont amené, comme président national du regroupement des démocrates indépendants, de trouver que le seul parti, ou alors le seul candidat que mon parti, qui est attaché à l'alternance et au changement, peut soutenir. Alternance, changement avec Bello Bouba. Avec Bello Bouba. Ce n'est pas la continuité? Non, attendez. Je l'ai expliqué, sauf si vous voulez que je revienne. Non, ça va. On ne peut pas parler de continuité, monsieur Jean-Jacques Zé. Oui. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on parle de changement, si le président Biya part aujourd'hui, celui qui vient n'aura pas une belle famille qui est de Nanga et beaucoup. Ça dépend. Ça veut dire que les Nanga, qui sont les maîtres absolus de la gouvernance aujourd'hui, ne le seront plus. Ça veut dire que dès qu'on change le président de la République, c'est déjà un changement. Les Nanga, maîtres absolus ah oui, vous attendez, les SGPR, on connaît. Il y a un seul Nanga. Attends, il n'est pas le seul. SGPR. On peut entrer, on peut voir le ministre de la Culture. On peut voir le ministre de la Culture, on peut les voir aujourd'hui qui règnent en maître absolu. Ce que je voudrais dire, c'est que le changement que nous souhaitons, que les Camerounais souhaitent, dès qu'on vous annoncez des moments difficiles pour les Nanga, que vous avez trop vu. C'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait. Ce que je voudrais dire, c'est que dès que on remplace le président de la République, que le prochain président de la République devient Jean-Jacques Zé. Et qui peut être un beau la fils, première qui dame, peut être un beau fils Nanga. La première, oui, justement, mais pas de la même famille. Et là, les choses vont changer. D'accord. Les choses vont changer. D'accord, mais merci. Permettez qu'on accueille Paul-Stéphane Boudouga, qui est le politologue et qui a le regard le plus froid de ce plateau. Lui, il n'a pas... Voilà. Et Norbert Olivier Baudet. Bonsoir, messieurs. Merci. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs et même aux internautes qui nous suivent en ce moment. Je veux peut-être rapidement coller un mot aux qualités du ministre ou de l'ancien ministre Bello. Oui, il y a une ressemblance. Pas tribaliste. Voilà, allez-y. On a l'impression que c'est le président de la République. C'est biabiste. Oui, parce que quand vous suivez les interviews de Germaine, quand elle vous dit pourquoi les justifs qu'Aïdjo évoquait sur son choix par rapport à Paul Biya, il y avait justement le fait qu'il soit discret, le fait qu'il ne soit pas tribaliste. Donc on a l'impression là que vous êtes en train de nous présenter Paul Biya en 1982. Donc on a justement l'impression que ce serait une continuité, et parce que quand vous analysez même aussi l'homme Bello, en réalité il n'est pas très différent du président de la République. On risque aussi d'avoir un président, s'il gagnait les élections en octobre 2025, un président aussi qui pourrait nous parler par les silences présidentiels. Donc, la discrétion absolue. Exactement. Donc, vous souhaitez un président bavard? Peut-être pas bavard, mais peut-être très actif. Parce que la discrétion de Bello est pratiquement semblable à celle de Paul Biya. Vous êtes journaliste, Norbert Olivier Baudet. Il ne vous est pas arrivé beaucoup de fois de rencontrer le ministre Bello? Oui, il est peu discret. On le remarque comme moi sur la scène publique. Déjà, on va dire bonsoir à ce téléspectateur, on a dérogé à la règle. Il est peu discret, on le voit peut-être pas beaucoup. Il vient d'occuper le ministère du tourisme et des loisirs. Sans faire le tourisme lui-même. Sans être un touriste lui-même. On l'a vu quelques rares fois dans le train en direction du Grand Nord, proposant quelques mains. On l'a vu un peu pendant la CAN au Cameroun, présentant les hôtels, accordant quelques étoiles en plus. À part ça, rien de plus. Donc, choisir encore cette discrétion, c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, parce que les deux étant même d'ailleurs liés, les deux ont été sur le règne à Aïdjo, ils sont entrés, et on les présente d'ailleurs comme des frères. L'autre était à l'exil, l'autre l'a ramené, il a été son tout premier ministre, donc, et jusque là il a toujours eu les titres de ministre d'État. Quand on connaît tout le prestige que la statue du ministre d'État a au Cameroun, a dit qu'on voit les autres qui ont donné les petits budgets, c'est quand même non, il y a ce qu'on peut donner solennellement, il y a ce qu'on peut donner
dans le dos. J'en sais rien. Voilà. Donc, rien. ne nous fions pas toujours au budget public. Il y en a qui peuvent avoir des budgets apparemment pas ouvertement. Oui, puis quand quelqu'un est discret, il doit se plaindre comment? Est-ce qu'il accorde les interviews? Et en 2025, il se plaint. Non, ce sont les alliés qu'on met chez Azok sur le plateau qui se plaignent à sa place. Vous avez vraiment écouté sa voix? Le meeting interdit à Bolo, voilà, vous avez écouté Bello Bouba là-dessus. Oui, imaginez l'interview d'après. Imaginez que comparaison n'est pas raison, que par une situation soit arrivée à Cabral Libi, la terre entière allait trembler. Bello Bouba n'en a pas fait cas. Ce sont ses partisans, ses communicants, ses alliés. Et vous dites un peu comme Paul Stéphane, c'est du bia. C'est du biabis. Donc je préfère encore que... Non, ne préférez pas. C'est Maître sur ce plateau qui trouve ses valeurs en l'homme Bello, se rallie au sortant. On aura le même résultat. Donc vous avez préféré qu'il s'engage une fois derrière. Oui, bien sûr, parce qu'il prend... Non, mais il y a d'autres critères. Il y a d'autres critères. Il dit Bello n'est pas tribaliste. Justement, même le sortant n'est pas tribaliste. D'accord, sauf qu'il a les Nanga autour de lui. Mais on n'empêchera pas quelqu'un d'avoir une belle famille, Jean-Jacques. Sur ce plateau, on a. Et personne ne voulait voir souffrir avec bien sûr, puisque quand vous faites déjà partie de la famille, quand il y a un événement heureux ou malheureux dans votre belle famille, on vous attend en tant que beau-fils. Parfois, quand il y a un décès de votre beau-père, on dit que c'est vous qui venez avec le cercueil, le linceul, c'est vous qui organisez. On a souvent vu des maisons de deuil, même à l'ouest. Il n'est pas tribaliste, il est au centre d'une coalition, une véritable coalition, parce qu'il note qu'il y a deux candidats engagés, même si Nkouvon n'est pas d'accord, qui se sont retirés et qui... Jean-Jacques L'autre a le G5 ans derrière lui. Mais ils ne sont pas des candidats. Non, qui sont les candidats? 12. En 92, il y a eu quelques-uns qui l'ont soutenu pour faire basculer la balance, pas sous le contrôle de Paul Stéphane sur ce plateau. Donc, je crois que les autres sont dans un mouvement de suivistes. Si on en juge à ces arguments sur les coalitions et autres, je crois que c'est même lui le père des coalitions avec le retour du multipartisme intervenu dans les années 90. Donc les autres ne font que faire, s'inscrivent directement dans sa même école. Si on questionne et analyse... Il a une belle expérience dans l'administration, il maîtrise que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'autre a fait Sciences Po à Paris. Il a commencé dans l'administration à 29 ans. C'est la même trajectoire. C'est la même trajectoire. Donc moi je vois pas la différence. C'est Bello Bouba d'être président de la République. Bien sûr, c'est la seule case à cocher dans son CV. Donc vous comprenez que Maître Chiazok soit derrière. Donc je crois qu'en fait il prend des... Alors de tout ce qu'il a dit, discrétion, pas tribaliste, au sein d'une coalition, maîtrise de l'administration, on n'a pas entendu un élément sur la vision, sur le projet. Que propose-t-il? Est-ce que Maître Chiazok s'est contenté de ces éléments qui me paraissent un peu périphériques lorsqu'on parle d'un chef d'État? Oui, vous savez que je voudrais d'abord dire que lorsque M. Ebodé me demande de soutenir la candidature du président Biya, je voudrais le dire pour les téléspectateurs qui nous suivent que c'est une provocation. Je ne peux pas accepter qu'on me provoque sur un plateau aussi sérieux. Vous êtes un ancien du RDPC. Que celui-ci. Vous êtes un ancien du RDPC. Je suis parti du RDPC. C'est un banni. Je suis parti du RDPC à cela 15 ans. Un peu comme M. Nkoumfondo. Et 15 ans, ça fait toute une vie. Il y a trois choses qui ont amené le candidat Akeremouna, Maître Akeremouna, à abandonner son ambition personnelle pour soutenir celle de M. Bello Bouba. Pour la deuxième fois, hein, il nous le fait. La première chose, c'est la guerre au Nozo. C'est une priorité pour la coalition autour de Bello Bouba. Il faut mettre fin à cette crise-là. Pourtant, on pensait qu'avec Akeremouna devant, ce serait plus facile d'attaquer la crise anglophone. Maintenant, il a été légué comme un héritage. Il se retourne plutôt derrière quelqu'un d'autre. Non, attendez, vous savez, parfois la personne qui est devant reçoit l'impulsion, le soutien et la puissance des personnes qui sont derrière cette personne. C'est pour cette raison qu'on vous dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme.
les deux, se tenir à côté. Hein. les deux, Monsieur Ateki est du nord-ouest, Monsieur Akeremuna est du nord-ouest, mais elle a grandi au sud-ouest. Ces deux Qui est de mieux pour porter la candidature. qui maîtrisent les problèmes internes de la crise anglophone ont pris l'engagement auprès du candidat Bello Bouba de l'aider dans le sens de faire taire de manière définitive cette guerre. C'est un des éléments. Et là, que ce soit M. Ateki, que ce soit M. Bello Bouba ou bien Maître Akeremuna, les trois se sont accordés sur la stratégie de mettre fin à cela. D'accord. La deuxième chose, c'est la forme de l'État, où les trois se sont accordés. Il nous propose quoi? Le fédéralisme. Bello Bouba est déjà fédéraliste. Oui. Parce que nous sommes dans un système Ça évolue, hein. je voudrais paraphraser quelqu'un, que nous sommes dans un système où une personne est à Yaoundé et décide de faire une route à Yabassi, décide de faire une route à Melundu, décide de faire une route à Somalomo. Dès qu'on sera dans le fédéralisme. Dans le fédéralisme, et voilà. ce sera autre chose. Les trois candidats se sont accordés sur ce volet. Le troisième volet, c'est la gestion des derniers publics. Parce qu'il faut l'avouer, le Cameroun, ou alors le sous-développement du Cameroun, est basé sur deux éléments très importants. Le premier élément, c'est le détournement des derniers publics. Les trois candidats ont eu la même vision sur la lutte contre les détournements des derniers publics. Oui. Maître Akeremuna, ayant été le président de Transparency International, connaît déjà les méthodes, les stratégies et les poches de détournement des derniers publics. Cette coalition, aujourd'hui, mieux que n'importe quelle autre coalition, est en mesure de mettre sur pied des stratégies qui puissent mettre fin de manière définitive à la corruption. D'accord. Au vu de l'expérience, je voulais chuter, au vu de l'expérience d'un des alliés qui est Maître Akeremuna. Dans la lutte contre la corruption. Contre la corruption. D'accord. Maintenant, la troisième chose. On va terminer par là. Hein. Oui, je termine vraiment par là. C'est la lutte contre le tribalisme. Ouais, quelqu'un vous dit ceci. Ce monsieur du RDI dit une chose et son contraire. Bello n'est pas tribaliste, dit-il, mais le voilà lui-même qui stigmatise les Nangas à ciel ouvert. Voilà une vérité du tribalisme. Parlant de la coalition, il n'y a pas lieu d'appeler ça coalition car elle n'aura en réalité aucun impact. Les deux candidats en question n'ayant aucun véritable poids politique. Martin Donkwaba. Ça, c'est ce que l'huile dit. Parce que l'huile ne peut pas apporter la preuve de ce que Maître Akeremuna et M. Ateki n'ont pas de poids politique. Vous pensez qu'ils ont le poids politique? Ils ont. Akeremuna en a. Vous parlez de lui. Il n'est pas un acteur politique. Il est dans une sorte de société civile qui apparaît et qui disparaît régulièrement. Il est parti à l'élection présidentielle 2018. Il a abandonné lui-même. Là, il revient. Quelle est cette force politique que Akeremuna peut avoir? Merci. Alors, lorsque un téléspectateur vous dit qu'ils n'ont pas de poids politique, oui. Quel est l'instrument? Bon, vous avez les éléments, dites-nous le contraire. D'accord. Maître Akeremuna, déjà dans sa profession d'avocat, était bâtonné. Mais ça ne fait pas de lui un homme politique. Attendez, ça veut dire qu'il y a des personnes. Si vous me posez des questions et vous répondez, c'est que vous ne m'avez pas posé des questions. Non, on échange. Alors, nous échangeons justement. Oui. Ça veut dire que il a fait du chemin. Maintenant, avant que Maître Akeremuna ne vienne se rallier à M. Bello Bouba, il y a eu plusieurs partis politiques qui ont pris des engagements de la compagnie, entre autres l'UPC, entre autres le RDI, et bien
Un bout de crabe. Et bien d'autres partis politiques. Un bout de crabe de l'UPC. Et bien, oui, justement. Parce que le crabe est DPC. Comme vous voulez. Et bien d'autres partis politiques. Maintenant, la politique au Cameroun, que vous le voulez ou non, est au moins à 65% tribalisée. Ah, d'accord, donc vous n'avez rien à reprocher. Attendez, c'est pas moi. C'est un terrain glissant. C'est un constat. Ça veut dire que il a au moins des racines. Ça, c'est très important. Monsieur Jean-Jacques Zé. À Kérémouna. Oui, monsieur Jean-Jacques Zé. Il faut qu'on se comprenne, oui. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de vous, vous appartenez à une région, à un département, à un arrondissement, à une famille. Alors, on avait rejeté nos candidatures là. Quel que soit, oui, on a rejeté. Quel que soit l'endroit où vous allez prendre position, on a rejeté nos candidatures là. Vous n'allez pas partir les mains vides. On a dit. Vous n'irez jamais de les mains vides parce que vous avez des personnes comme journalistes qui vous soutiennent, qui vous aiment, mais et qui sont prêts à vous amener un poids politique présidentiel. Attendez, le poids politique, c'est quoi? C'est la contribution qu'un membre de la coalition peut apporter. Et M. Kérémouna, tout comme M. Ateki, apporte une très grande contribution. Vous ne connaissiez pas Ateki avant cette affaire-ci? Non, on ne le connaissait pas. C'est vous et moi qui ne le connaissons pas. Oui, il était connu. Si vous et moi le connaissons pas. Il était connu ailleurs. Où? Les hommes politiques ne se définissent pas dans leur vulgarité ou leur présence dans les médias. La discrétion. Il y a ces voilà justement. Ah, d'accord. Mais on l'a découvert pour un bon guitariste. Voilà, merci beaucoup sur ces arguments-là. Je crois qu'il vous a convaincu. Maître Chiazo vous a convaincu. Non, il ne m'a pas convaincu du tout. Comment cela? J'ai parlé du parlement en faisant allusion à un parti qui lui-même est très pâle. Non, c'est le nom du parti. Voilà, donc et vous présentez quelqu'un qui apporte un ralliement, qui est toujours dans l'emprunt. En 2018, il est à la tête d'un mouvement qu'on appelle Now. Je crois que ceux qui maîtrisent l'anglais, Now, c'est maintenant. Oui. Mais pourquoi remettre toujours à demain? Il reste dans la procrastination aujourd'hui. À la veille, il décide de quitter la barque, donc, mais ses bulletins sommeillent dans les bureaux de vote. Mais ça devient Now à travers quelqu'un d'autre. Voilà, il revient en 2025. Il est le premier m'a dit qu'il serait candidat. Et on lui pose la même question. Est-ce que vous allez faire le même coup qu'en 2018? Il dit jamais. J'ai d'ailleurs 100 jours pour résoudre la crise anglophone. Donc finalement, est-ce qu'il est là pour le décor? On remarque qu'il aime les nœuds papillons, c'est un gentleman. On l'aimerait, on le voit sur scène pour faire du mannequinat. Mais la politique ne s'accorde pas beaucoup avec ce genre d'attitude. Tu nous dis... Et vous n'êtes pas d'accord avec M. Chiazo? Non, non, du tout. Poids politique non, je crois qui vient de quelque part, qui a une famille, qui a une attache communautaire quelque part. Mais Maître Akere, vraiment, dans le domaine de l'avocature, il n'y a rien à lui dire, total 48 ans et autres. Mais dans le domaine politique, j'ai envie de croire qu'il est un amuseur public. Vous n'êtes pas dur? Non, ce n'est pas la dureté, ce sont des faits. Je suis malheureusement journaliste Jean-Jacques. Il est à l'amuseur public. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous prouve pas qu'en 2032, s'il a encore envie? Ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Bon, en tout cas, il n'est plus. Non, est-ce qu'il n'est plus candidat ou il est candidat? Mais maintenant celui chez qui il a emprunté le Yango dit tu vas seulement voyager dans ce Yango. Jusqu'à la peu importe les crevaisons, les pannes. Il faut même poser une question sur ce volet. On donne des directions, tu vas seulement emprunter le Yango. D'ailleurs, il y a une sommation d'huissier. Donc on ne sait donc pas s'il est vraiment allié à Bello ou alors il va continuer de porter. C'est un Yango dans lequel on ne descend plus. Oui, dans le Yango là, quand vous avez payé là, vous consommez votre argent. Vous allez étudier, vous devez arriver. Vous devez arriver. Ouais, couvre-feu. Un couvre-feu est formé là-dessus. Il a même saisi l'huissier de justice. Oui, il a saisi l'huissier de justice. Et maintenant, vous voyez que d'un côté, on a le détenteur du parti qui est éminent enseignant de droit. Ici, on a un avocat chevronné et ça va être une guerre juridique. Comme on dit au quartier que l'affaire là va arriver. Il n'y aura pas de guerre juridique. Ça va arriver loin de ce côté-là. Regard du politologue sur l'impact de cette coalition. Akeremouna, Ateki Kakson, coalition avec Bello Bouba, est-ce qu'il y a un poids, est-ce qu'il y a un impact réel? Non, j'ai envie de dire que c'est vrai que la sociologie électorale n'est pas la mathématique, mais elle est mathématisable. Parce que quand vous convoquez quand même Akeremouna, qui est un acteur de la société civile, il ne faudrait pas qu'on confonde le capital sympathique au capital électoral. Parce que vous pouvez avoir 50 000 followers, mais vous n'êtes pas sûr d'être capable de transformer les 10% là en électorat. Donc il est difficile de mesurer le poids politique
de mettre à Keremouna en réalité. Et le second candidat que moi j'ai découvert justement avec les élections présidentielles également, n'a pas ce poids politique-là. Je disais la dernière fois que si c'était par exemple l'honorable Cabral Libi qui avait décidé de rallier l'UNDP, je dirais qu'avec certitude que ça aura un impact. Mais en réalité, les deux candidats ne représentent véritablement rien s'il faut faire une analyse sur le point de vue de la sociologie électorale. Et le représentant de l'UNDP a évoqué un aspect, moi, qui m'amène un peu à me poser des questions sur le comportement des partis politiques en réalité. Parce que vous allez vous rendre compte que nous avons des partis politiques qui ne sont pas stables idéologiquement. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la forme de l'État est la nouvelle vulgate, le fédéralisme. Tout le monde utilise le mot fédéralisme peut-être pour plaire et peut-être pour vouloir séduire un électorat, simplement. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire que le problème, que ce soit de la crise anglophone ou du Cameroun, n'est pas lié à la forme de l'État. C'est lié au système de gouvernance. Parce que vous changez la forme de l'État, on reste dans le même système de gouvernance, on a les mêmes problèmes. C'est ça qu'il faudrait que les gens intègrent aujourd'hui. Or, vous changez le système de gouvernance, automatiquement, les problèmes sont résolus. Donc, il faudrait qu'on arrête d'avoir des partis politiques qui s'adaptent trop à l'effet de mode. Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui que les partis politiques qui n'ont pas d'ancrage idéologique solide se lancent aujourd'hui dans le fédéralisme. Donc moi je suis surpris aujourd'hui que l'UNDP justement c'est nouveau. Soit un penchant pour le fédéralisme aujourd'hui. Pour moi ça ne fait pas sérieux. Parce que l'idéologie doit être quelque chose de stable. Je prends l'exemple de l'UPC. Depuis 1948, l'UPC est pour l'État unitaire décentralisé. Et sur le plan idéologique, ça n'a jamais changé. Vous voyez que même avec la crise anglophone, ils vous proposent des solutions, mais vous disent toujours que ce sera dans le cadre d'un État unitaire décentralisé. Donc pour moi, quand même, c'est un élément qui ne crédibilise pas le parti politique. C'est la preuve que demain, on pourrait arriver au pouvoir et nous dire qu'en réalité, tout ce qu'on vous disait là, on n'était même pas sérieux. On prend une respiration et puis on découvre l'actualité de la campagne électorale. Quelles sont les nouvelles de terrain Norbert Ovillier-Baudet? Où sont-ils? Que font-ils? Que proposent-ils? Ils font quoi? Ils vivent quoi? À 10 jours très exactement du kick-off pour ce qui est de la présidentielle au Cameroun, celle qui viendra le 12 octobre prochain, les 10 candidats officiellement en liste se déploient comme ils peuvent ça et là. Nous ouvrons donc cette partie. Pour les 10? Les 10 pour le moment. Puisque même le candidat Paul Biya, c'est... Non, à travers ces capitaines sur le terrain. Donc nous commençons par celui-là même qui est le capitaine des troupes au front. Lui, c'est Cabral Libi Lingué, candidat du parti camerounais. Capitaine? Oui, oui. Ça ne va pas plaire à Maître Chiazo. Jean, permettez-moi de dérouler. Cabral Libi Lingué, candidat du parti camerounais pour la réconciliation nationale et à Bamenda dans le nord-ouest. Depuis ce 2 octobre 2025, le député à la Nation a fait déferler sa vague orange à travers un meeting à la place des fêtes de Bamenda. Mais pas que. Il a aussi sillonné de part en part la ville et échangé dans les marchés, dans les coins et les recoins avec les concitoyens. Question de toucher les réalités que vivent ces concitoyens du doigt. Un autre jeune engagé dans cette présidentielle, c'est d'ailleurs le plus jeune, c'est Samuel Hiram Iyodi du Front des démocrates camerounais, parti appartenant à Denis Emilien Atangana, notre jeune. Il a annoncé dans le Mongo à partir du 4 octobre prochain, mais avant son déplacement pour Douala où il sera reçu ce soir par nos confrères de Dash TV.
Il a eu plusieurs séances de travail sur place ici à Yaoundé, notamment avec la société civile au sujet du contrôle et de la surveillance du vote. La plateforme en question s'appelle Protège ton vote. Elle est portée par l'artiste et communicateur Exafran, nom d'artiste, mais le patronyme est Joseph Abesolo. Cette plateforme vise à faire de chaque électeur un scrutateur indépendant dans un bureau de vote. Chaque candidat doit d'ailleurs signer un contrat social qui est de 14 points, rappelle l'artiste en question. Un autre qu'on a souvent critiqué ne pas être sur le terrain, c'est Jacques Bouga Hagbe. Il est depuis ce matin dans plusieurs départements du Cameroun. Il a commencé par la Mofou et à Konon. Il a mis le cap dans Nyon-Ekele. Il va terminer certainement sa soirée dans la Sadaga maritime. On le voit là dans les marchés. Question de prendre le pouls de ce que vivent les concitoyens dans les différents marchés. Belobouba Maïgari, avec qui on a ouvert cette émission, lui il est dans le nord, dans son fief, il a guidé depuis ce matin. On nous indiquait d'ailleurs que plus de 150 000 personnes l'attendaient de ce côté-là. Son frère du même département, la Benoué Issa Chiroma Bakari, est en route pour Yaoundé. Il devait faire escale du côté de Mora. Joshua aussi, qui est très fidèle à la réunification du Cameroun, était du côté d'Obala. Hier, il a profité pour faire un détour du côté des phoques dans l'arrondissement d'Obala, qui sont se recueillis sur la tombe d'André-Marie Bila, qui a été présenté comme ce héros oublié. Et il était d'ailleurs accompagné par certains fans du Fadon, voire docteur Assigana Fabien et bien d'autres militants du SDF de première heure. Serge Espoir Matomba, de retour de Yabassi, devait s'arrêter du côté de Boumiébel avant de mettre le cap dans le sud. Patricia Thomas et non Dame Joya, elle revient du sud. Elle a fait escale du côté de Bafia dans le Grand Bam. Elle va se poser un peu à Yaoundé questions de s'organiser pour le meeting de Douala qui intervient le 4 octobre prochain. Elle prend d'ailleurs la route de ce côté-là dès demain. Pierre Kouemo, lui, il est sur la route de Douala depuis le matin, après avoir sillonné de part en part Yaoundé hier. Il a fait le tour à Ebolova, Kribi et Deya Douala. Maintenant, l'asbestos de liste, lui, il est rentré hier d'un court séjour du côté de Genève en Suisse. Lui, c'est le candidat sortant, le président Paul Biya, qui est d'ailleurs annoncé à Marois, parce qu'il y a eu toute une polémique. Cette fois, c'est la bonne. Donc, on disait jeudi, mais d'autres sources indiquent samedi. Mais la Léké également l'attend. Vous savez qu'il a déjà fait 2 tours de ce côté-là. La Léké l'attend certainement, même si les dates ne sont pas toujours... Même Berthois l'attend. Hein. Voilà, nous attendons la matérialité de cette descente, parce qu'il a annoncé à Berthois justement, annoncé à Marois, annoncé dans la Léké. Voilà, ramasser même à Kono. Voilà, à Kono, où il a séjourné en tant que collégien, au petit séminaire, l'attend également. Nous attendons de voir, nous avons encore 9 jours, parce que je dois indiquer que la campagne électorale s'achève le 11 à minuit. Donc on a encore quelques 9 jours pour ce déploiement à travers le territoire national. Sur le terrain de la campagne électorale, les candidats se déploient, des meetings, du porte-à-porte, de bouche à oreille, des propositions et autres. Cabral Libion, on l'a dit, était à Bamenda aujourd'hui. On a vu quelques images de cette descente du côté de Bamenda. Il faut le faire, les candidats doivent pouvoir le faire, aller à Bamenda aussi. Oui, pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il vient de marquer un grand coup, parce que prendre la décision quand même de s'y rendre à Bamenda peut amener à penser que s'il est président, il aura effectivement le courage de résoudre cette crise anglophone. Parce que pour moi, je pense que les candidats en liste devraient se rendre soit à Boya, soit à Bamenda. Question justement de rassurer même déjà les populations de ces localités-là. Donc pour moi, je salue justement cette initiative. Jusqu'à hier, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'y croyais pas. En réalité, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que le meeting se tienne aujourd'hui. Et j'ai dit, oh, chapeau, c'est la preuve qu'il y a plusieurs Camerounais qui peuvent gérer le Cameroun, contrairement à ce qu'on nous a toujours fait croire.
parce qu'on nous a fait croire depuis un certain moment qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait gérer le Cameroun, mais au regard de l'actualité de la campagne électorale, il y a quand même des candidats qui se démarquent et qui donnent l'impression qu'ils peuvent gérer le Cameroun, qu'après le président actuel, le Cameroun ne va pas mourir parce qu'il y a des Camerounais qui ont la capacité, qui ont des possibilités, qui ont des aptitudes à pouvoir prendre le relais. D'accord, Joshua aussi avait déposé sa candidature à Bamenda. Il a lancé sa campagne électorale du côté de Bamenda également. Sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques dérapages. Hein. Certains pensaient on dit que Cabral prouvait aujourd'hui qu'il était un pion du régime parce qu'on a vu la sécurité. Nous le disons, si vous allez à Bamenda pour battre campagne, la responsabilité de l'État, c'est d'assurer la sécurité. Ce n'est pas une question de pion ou pas pion. Tous ceux qui sont appelés à aller... qui ne devait même pas être alimenté. Voilà. Puisque le ministère de l'Administration se déploie sur le terrain, question de sécuriser les coins et recoins pour que les candidats puissent se déployer. Peu importe le candidat. Peu importe le candidat. Peu importe le candidat qui se déploie à Bamenda, il aura la même sécurité. Donc la veine polémique qui est née... C'est le principe. On n'a pas le principe. Mais tout comme l'enregistrement, la je crois qu'on a quelqu'un qui à Ebolova a été interrompu par les forces de maintien de l'ordre. On n'est pas dans le même sujet. Concernant Ebolova, nous l'avions critiqué ici. Non, vous avez critiqué, mais on doit quand même le rappeler pour le déployer. Maître, ne partons pas d'un sujet à un autre. Finissons avec Bamenda et rappelons on est dans le principe. Si vous allez à Bamenda, il est de la responsabilité de l'État. Quel que soit le coin du territoire national, maintenant on ouvre, c'est la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité déjà de tous citoyens de façon normale et en période électorale de tous les candidats qui se déploient. Ils ne doivent pas avoir peur des bérets rouges, mais les bérets rouges et autres doivent être aux côtés de ces candidats qui se déploient sur le terrain. Il n'y a pas une question de pion ou de papillon. On veut que ça se passe bien dans cette élection. Dans cette élection. C'est bien qu'on revenait ça. C'est maître. Il faut qu'il déstabilise. Pion ou papillon. On a dedans. Bonsoir Jean-Jacques. Très bien rattrapé ça. Et à vous, bonsoir Jean-Jacques. Et à vos panélistes, le monsieur qui défend Bello, demandez-lui que Akere Mouna avait créé un parti qu'on appelait AFP. Il a abandonné en 2018, il a abandonné et en 2025, il fait encore la même chose. Donc Akere ne représente rien. Et le président du RDI, qui est sur le plateau également, ne représente rien. C'est quelle violence. Thierry Dekounou, on a dit c'est dans la paix. C'est dans la paix. C'est l'élection. C'est violent ça. Vous connaissez le slogan de notre émission? C'est une question. Il y a une vie avant, pendant et après. Conclusion. Notre slogan, c'est que après le 12 octobre, il y a une vie au Cameroun et on doit garder cet esprit de vie là. Monsieur Jean-Jacques Zé, bonjour au panel. Monsieur Bello Boba n'est pas offensif. Ses alliés encore moins. Simon de Nkwaban. On a dit qu'il est discret. Il est pondéré. Tous les gens qui sont sur la route de maître là l'attendent. Discret, pondéré et on aime ça. Bonsoir. Après un après-midi pluvieux, quoi de mieux me réchauffer autour du grand feu médiatique en ce soir devenu grand. Si nos candidats continuent à faire ce que nous avons toujours vécu, il n'y aura aucun changement. Le moment est donc opportun pour l'opposition de renverser ce système. Quand Sirégène, je savais que Massouk allait sortir un mot, Thomas, très fort ce soir, et putride. Voilà. Il va voir dans le dictionnaire là. Un peu comme Grande Espérance. D'accord. On retire. Putréfaction. On retire cela. Ça va dans le sens de la putréfaction. On retire les gros mots trop compliqués. On est le soir. Il faut être doux, Thomas. Il faut être doux. Et c'est que tu es. Thomas, il faut voir quoi. D'accord. Alors, la force, la grandeur, l'espérance, le grand rassemblement démocratique a toujours promis, ça a réalisé. J'attends de ceux d'en face de réaliser sans toutefois faire des promesses à partir des grands projets structurants pouvant assouvir les besoins primaires des compatriotes. La tête dans la gadoue. Thomas Massouk qui signe son message. On va accueillir Dr Moïse Mbok du FSNC, porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakari. Bonsoir et bienvenue. Good evening and thank you for the invitation. Since you are talking about Bamenda, let me greet my own people in English. Thank you for the invitation. Our president is presently coming back in Yaoundé and all of us are ready to stand and to fight till the last day. Thank you.
D'accord, merci beaucoup. Vous faites un peu du Issa Chiroma là sur son dernier message. Really? C'est totalement mixé. Un mot en anglais, un mot en français. Le gars surfe. C'est mon président. Issa Chiroma Bakari. Allons à présent jeter un regard dans la presse. Le regard de la presse en ce 2 octobre 2025. Qu'ont dit les journaux depuis le matin, Norbert Boudi? Oui, la presse est locale sur la présidentielle. Nous avons justement cette revue de presse par le quotidien privé, le messager qui campe sur la présidentielle avec Kiossi, qui est présenté comme un enfer. Là, vous voyez la grande une, Alain Cyril Aloedou, directeur général du budget, qui est le mandataire du RDPC de ce côté-là. Un autre support qui s'intéresse à cette présidentielle, c'est Impact Eco, qui reste dans le sud avec Zouaitele, qui a quasiment porté son choix sur le candidat Paul Biya. On dit à Zouaitele, c'est lui. Il n'y a pas trop de commentaires de ce côté-là. Et on revient dans la Léquier avec Écho de la Léquier. Écho de la Léquier qui dit que ça se mobilise pour un soutien capital de 100% derrière le candidat Paul Biya. Cela a été dit lors d'un lancement spectaculaire de la campagne présidentielle de ce côté-là. Le jour nous amène dans les zones chrysogènes et porte le cri du Ndian. Et là, c'est le ministre directeur du cabinet du Premier ministre chef du gouvernement, Balogeli Confiance et Bouné, qui porte ces cris de cœur du côté de Ndian pour ce qui est du président Paul Biya. Nous revenons dans le centre avec l'activateur qui est du côté de la Mofou et Afamba, où le mandataire du RDPC se déplace du côté de la Ligue Margouan Bargatangana, est en train de mobiliser autour de la candidature de Paul Biya. Mutation s'intéresse à la sécurité alimentaire, c'est tellement un élément qui va intéresser les candidats en lice à cette élection présidentielle. Sécurité alimentaire, cette école qui est ouverte pour les femmes qui sont un peu les mères de la nation, et en Lucarno pour voir Ngalon Djoumessi, le ministre des Travaux publics, qui mobilise du côté des Bamboutos pour son candidat Paul Biya. Qui dit présidentiel dit également la santé des populations. Info Santé Plus de s'intéresser au ministre de la Santé qui s'assure que cette campagne, que le volet sanitaire est maîtrisé pour ce qui est du meeting des partis politiques déployés sur le terrain, nous révèle Info Santé et plus de Rossan Chabni. Émergence s'intéresse à cette présidentielle et parle des incohérences d'une campagne électorale un peu terne, un peu sous tension à divers endroits. La nouvelle expression s'intéresse à cette sortie du MRC qui met en garde ses militants. On a d'ailleurs demandé à ces militants de ne pas prendre parole si l'autorisation ne leur est pas donnée. Nous prenons la température justement de cette élection avec le journal Température qui nous balade dans la Moufou et à Kono, où la Moufou à Kono déroule pratiquement une campagne XXL pour le vote à 100% du président Paul Biya. Et puis la lune qui nous montre d'autres aspects de cette présidentielle avec le symbole, le candidat Issa Chiroma Bakari, dont le représentant est sur ce plateau, qui est présenté comme le symbole de la vengeance. On voit le candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, Issa Chiroma Bakari, et son équipe qui veut se venger à tout prix, à tous les prix. Rappelle la lune, le journal aujourd'hui. Mais il y a une actualité qui intéresse le journal Actualité, qui estime qu'il y a eu plus de 3000 militants au meeting de lancement de la campagne du président Paul Biya du côté de Ndjimong. Nous sommes là dans le département du Noun. Cameroun Tribune s'intéresse au retour du président Paul Biya après son séjour du côté de la Suisse, avant peut-être de se déployer à Marois dans l'extrême nord, et à Léquier à l'est et à Konon.
gouvernance s'intéresse à la Mofouya-Kono, qui reste justement ce bastion fidèle au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le réveil du consommateur nous amène à Yaoundé 7, où le maire de ce côté-là mobilise également pour le candidat Paul Biya. Nous revenons au groupe La Météo avec Info Matin de Dieudonné 20 qui nous amène également à Yaoundé 7 où Augustin Tamba est au four au moulin pour ce qui est de la candidature du président Paul Biya. La météo est dans la même dynamique, toujours de Dieudonné 20. La météo nous balade dans une région chère à Jean-Jacques Zayassi, à Zok. Il s'agit de Joseph Anderson Lé qui quadrille pratiquement la région de l'Est qui compte. Joseph Lé, il n'y a pas Anderson. Et non, il n'y a pas Anderson. C'est un confrère en passant, il a souvent signé comme ça. Non, la SCA TV en passant. Joseph Lé. Voilà, Joseph Lé qui quadrille. Anderson Lé qui quadrille la région. Anderson était un sobriquet. La région de l'Est. À l'hôpital. Jean-Jean, permettez-moi de... Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. C'est un détail important. En 2002, il signe à partir de la haie Joseph Anderson Lé, la haie SCA TV. Il vous a dit que c'était un sobriquet. Comme c'est un nom, vous êtes Joseph Continental. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas dans son ordre de naissance. Non, c'est pas dans son ordre de naissance. Mais on sait quand même qu'il est en train de quadriller la région de l'Est qui compte. C'est ça qui est important. 33 arrondissements. Et je rappelle que c'est le patron politique, voilà, de ce côté-là. Nous revenons avec innovation, qui est tellement en train d'innover dans le traitement de cette présidentielle. Innovation qui salue le ralliement de Rebecca Enonchon au candidat du FNC Issa Chiroma Bakari, qui est d'ailleurs Rebecca Enonchon qui est présenté par le porte-parole sur ce plateau comme un soutien de poids. Nous le verrons certainement encore tout à l'heure. Une autre information qui est venue comme une pluie à plein désert pendant cette campagne, c'est celle de Capital Info qui nous présente un conseiller municipal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du côté de Nkolmetet, Pinon Omba, bien connu dans l'espace public, qui se rallie, qui se laisse entraîner par la vague orange de Cabral Libye. Nous révèle Capital Info en kiosque ce 2 octobre 2025. Le témoin, toujours du groupe Saint-Christophe, s'intéresse à la déferlante de la vague orange de Cabral Libye, qui est aujourd'hui à Bamenda et à Santa dans la région du nord-ouest. Nous terminons justement cette revue de presse par une petite polémique qui a ouvert cette émission. C'est le débat autour du taxi Nyango appartenant au professeur Nkoumvondo. Il s'agit du point hebdo qui traite du divorce entre Nkoumvondo et Akere Mouna. Mais le journal est sentencieux, Jean-Jacques. Le journal dit que c'est une bagarre entre opportunistes. Bon, votre regard, c'est quoi? Non, je ne sais pas si j'ai un regard. Il doit être dans la neutralité. La revue est refermée. Parce que c'est une bagarre entre neutrales. Votre regard, c'est quoi? Je vais interroger le journaliste politique. J'ai dit, je m'en tiens au confrère. Si il sait sur quoi, il s'agrippe pour être aussi sentencieux. Mais on a quand même vu le propriétaire du taxi aller prendre la première partie de la dotation allouée au parti politique, les 15 millions. Donc, certainement, il sait que si son candidat, à qui il demande de maintenir sa candidature, obtenait 5% des suffrages, il y a l'autre parti qui peut encore entrer dans les caisses. Donc, vous comprenez donc pourquoi il y a cette tension. Donc, il est opportuniste. Non, je ne sais pas si c'est ça l'opportunité. Je vais peut-être ajouter. Oui, Stéphane. Oui. Il y a un autre enjeu. Parce que quand vous prenez la première partie, si vous ne battez pas effectivement campagne, vous devez rembourser cet argent. C'est important de le préciser. Donc actuellement, par exemple, Ateki ne peut pas prendre. S'il a pris, il doit battre campagne. S'il ne bat pas campagne, il doit rembourser la totalité. Et s'il bat campagne à côté de maintenant, s'il bat campagne pour Bello, il devra toujours rembourser la totalité de l'argent parce qu'il n'a pas battu campagne pour le parti politique pour lequel qu'on a financé exactement. Vous comprenez donc l'acharnement du professeur Nkoumvondo. Pardon. C'était le président a déchargé les 15 bâtons. Monsieur, il faut battre campagne. On ne peut pas vivre le délit d'initié. Ne nous fais pas ça. On prend rapidement quelques images côté chaud de cette campagne électorale avant d'entrer dans le débat concernant la vision des candidats sur la lutte contre le chômage ou le sous-emploi. Côté chaud de cette campagne électorale.
continue, on circule, on défile avec des pancartes et les bâtons levés, un signe de victoire pour le candidat du RDPC, son excellence Paul. Continuons toujours dans... Le départ. Barista. Barista. Le départ. All right. Somebody left to record that in. Mobilisation populaire un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Les Camerounais participent au meeting, applaudissent pour les candidats, quelle que soit la formation politique. Maître Raymond Chazok, c'est quand même une campagne électorale lorsqu'on voit ces meetings assez intéressante. Non, on voit une grosse mobilisation. Oui, il y a la mobilisation à travers tout le pays. À la seule différence que le parti au pouvoir, ça je l'ai dit tout à l'heure, ne permet pas aux partis politiques de l'opposition, aux autres candidats, d'avoir les mêmes droits. Le cas des Bolo Varavant-hier, ce qui est arrivé au candidat Bello Bouba, est vraiment déplorable. Lorsqu'un parti politique prétend être le maître de la scène politique, ce parti n'a pas raison de tricher, parce qu'il s'agit tout simplement d'une tricherie. Je voudrais rapidement dire une chose. Je n'ai pas la prétention de connaître des choses plus que le professeur Nkoumvando. Mais je voudrais dire que un candidat investi par un parti politique n'est pas un prisonnier. Il n'est pas un prisonnier. Lorsque vous êtes investi par un parti politique, je voudrais le préciser. Et je sais de quoi je parle. Lorsque vous allez aux finances pour déposer la caution, on ne met pas le nom du parti politique. On met le nom de qui? On met le nom du candidat. Je le dis parce que à 2 élections, j'ai déposé des cautions comme candidat à l'élection législative. On met le nom. On a la présidentielle. Je prends le nom. On a la présidentielle. Oui, on précise le parti politique. D'accord. On précise le parti politique. Mais on met le nom du candidat. Du candidat ou du mandataire. Du mandataire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le cas d'espèce, le mandataire, qu'est-ce que ça veut dire? Le bâtonnier Maître Akeremuna a déposé cette caution. Qu'il a abandonné. Il faut le savoir, que les téléspectateurs le suivent. Le bâtonnier Akeremuna n'a plus rien à voir avec les 30 millions. Parce que son engagement est au-dessus de 30 millions. On n'est plus sur les 30 millions. On est je voudrais le financement public. Cela a été évoqué. Oui. Cela a été évoqué. Oui. Et je suis obligé, puisque vous m'avez présenté comme un président de parti politique, membre de la coalition de M. Bello Bouba. Je dois donc préciser ceci. Pourquoi il y a problème? Il y a problème parce que je fais un petit crochet en 2018. L'univers avait investi l'Honora Cabral Libye, qui a eu plus de 10%. 6,28%. Voilà, plus de 5%. Oui, 6,28%. Et en 7 ans, dans les comptes de l'univers, l'État du Cameroun a reversé les droits qu'on donne aux partis politiques qui ont pris part à une élection populaire, qui ont dépassé 5%. Ça veut dire que bien que l'honorable Cabral Libye soit parti au PSN, le véritable bénéficiaire de tout le travail abattu par l'honorable Cabral Libye
c'est le professeur Nkoumvondo. C'est l'univers. C'est l'univers. Oui, alors, pour l'élection présidentielle de 2025, du 12 octobre 2025, le professeur Nkoumvondo s'attendait également à un résultat de M. Akeremouna au-delà de 5%. Pour que les 7 prochaines années, il continue à percevoir les mêmes financements. Le bâtonnier M. Akeremouna, qui a été approché par nous autres, qui l'avons suivi, nous a suivi également. Parce que nous lui avons dit que le peuple veut une coalition. Vous avez déposé 30 millions là-bas, allons du côté de la coalition. Alors, le professeur Nkoumvondo, parce qu'il y aura les bulletins de vote de son candidat, M. Akeremouna, dans tous les bureaux de vote. Oui. Il est libre de battre campagne pour le candidat Akeremouna. Alors que le candidat Akeremouna, lui, qui se déploie sur le terrain avec ses moyens, a décidé de battre campagne pour Bello Bouba. Alors, il y a donc là un intérêt personnel. Maintenant, je pose une question bête, si Jean-Jean me permet. Permettez que je chute, vous allez la poser. Okay. Il y a donc là un intérêt personnel. Ouais. Celui du président de l'univers qui attend avoir des versements réguliers pendant les 7 Mais il devrait avoir peur, non? Il a quand même 15 millions dans la poche. Non. Il fait comment? C'est des fonds publics. C'est vous qui parlez de la lutte contre la délinquance des biens publics, non? C'est vous qui insistez sur Akeremouna, qui est un acteur de lutte contre les détournements et autres. Maintenant, Nkoumvondo a les 15 millions. Non. Akere n'est plus candidat. Il va rembourser. C'est Nkoumvondo qui a les 15 millions. Oui, c'est ça. Nous ne parlons pas de lui pour la lutte contre la corruption. Donc, nous parlons d'Akeremouna, avec qui nous sommes. Je voudrais donc dire que ça a compliqué autant. M. Akeremouna a sacrifié son argent. Oui, on est d'accord. Il a même préparé les gadgets pour sa campagne. Si on évalue les dépenses de M. Akeremouna, elles sont très énormes, très importantes. Mais il a abandonné cela pour suivre la voie de la coalition. On est d'accord pour la coalition. Vous l'avez exposé. Nous, on n'est pas sur la coalition. Mais là, je me permets cette question. Très rapidement. Maintenant, si le professeur Nkoumvondo, qui a perçu les 15 millions, battait campagne comme si on suit la logique de maître et que l'autre était élu président, oui. Qui jugerait? Cas d'école. Cela ne va pas arriver. Que dit la loi? Non, on est dans les cas d'école. Non, c'est un cas d'école. Personne n'a dit que je faire arriver. Attendez, le Cameroun a plus de 3000 bureaux de vote. Oui. S'il faut qu'on mette au minimum 2 responsables par bureau de vote, ça fait dans les 500 à 600 millions de francs. Ça veut dire que les 15 millions qui font trop de bruit au Cameroun ne représentent rien. La région de l'Est en elle seule est à 2562 bureaux de vote. Ça veut dire que même si vous mettez 10 000 par bureau de vote, c'est 15 millions fois 3. D'accord. Donc, pour nous, 15 millions ne représentent rien. Sinon, on ne sera pas sur le sujet. Pour ceux qui sont des observateurs et autres, il y a des candidats qui ont contourné cela en rappelant d'abord que si vous voulez le changement, de demander par l'argent. Et il faut vous mettre en coalition pour que si je suis à Doumentan, dans cette coalition, je dis surveille le vote pour le cause de la plateforme mon propre village. Lorsqu'on brandit 600 millions et autres, parce que vraiment l'affaire est perdue d'avance, mais il faut dire aux candidats que c'est possible de surveiller tous les bulletins de vote. Mettez-vous ensemble, directement ou indirectement, et puis vous avez cette coalition. Les dispositions sont en train d'être prises. D'accord. On aura même 4 personnes par bureau de vote. Ça, c'est la bonne. Dans la coalition de M. Bello Bouba, on aura au moins 4 personnes par bureau de vote dans tout le pays. D'accord. On va donc au sujet, puisqu'on a docteur qui est arrivé et qui nous parle de la vision de Issa Tiroma Bakari sur les questions d'emploi, lutte contre le chômage. Sur cette question-là, d'abord, question globale, vision globale. Quelle est la situation du Cameroun concernant le chômage, le sous-emploi? C'est vrai que si je m'en tiens à l'une des dernières publications de l'INS exactement, et même d'une sortie au Parlement, et à cette époque-là même le ministre Tiroma était le ministre de l'Emploi,
on parlait d'un taux de chômage qui avoisinait les 74%. 74%. Exactement. Et le ministre à l'époque avait revendiqué qu'il faudrait que davantage on dope son département ministériel d'un budget qui va permettre de mettre la formation professionnelle en avant. Question justement de pouvoir permettre aux Camerounais d'avoir des métiers. Mais sauf que moi, ce n'est pas le chiffre qui m'intéresse, c'est, j'ai envie de dire, la structure du chômage. Parce que dans cette structure, on vous dit que les plus touchés sont les diplômés, c'est-à-dire ceux qui ont un bac plus quelques années à l'université. Ce sont eux qui représentent le fort taux de chômage au Cameroun. Et vous vous rendez compte que ce chômage-là est consubstantiel à, j'ai envie de dire, deux choses. Première chose déjà, c'est que généralement, les formations, il y a une inadéquation entre la formation et les emplois qui sont disponibles. Le deuxième élément, c'est qu'on ne crée pas suffisamment la richesse au Cameroun. Ça veut dire que, puisqu'on a déjà une formation qui est orientée bureaucratie, ça fait qu'en réalité, on ne crée pas la richesse. Et du coup, quand vous ne créez pas la richesse, il est difficile de créer les emplois. Donc voilà en réalité la situation aujourd'hui. Vous vous rendez compte que le sous-emploi ou le chômage est lié à la qualité de la formation. On ne forme pas des Camerounais qui sont capables de créer la richesse, mais on forme des Camerounais qui sont là pour consommer le peu de richesse qui existe déjà. Et puisqu'on est passé de l'État-providence à un État, j'ai envie de dire, régulateur, l'État aujourd'hui ne peut pas employer tout le monde. Donc voilà un peu la situation actuelle en ce qui concerne la situation du chômage au Cameroun. Ça fait une semaine, on a lancé la campagne électorale, vous écoutez les candidats. Est-ce que vous avez l'impression que la question est fondamentalement évoquée? On n'a pas cette impression, justement, parce que quand vous suivez les candidats, nous sommes dans les débats périphériques pour la plupart. D'autres vont vous parler de l'âge du sortant, des 43 ans du sortant. D'autres vont vous parler des démissions tardives, de la coalition, du candidat de la vraie coalition. Mais ils ne rentrent pas justement dans les questions de fond, comme les questions du chômage. Parce que, en réalité, dans des pays sérieux, à la fin d'un mandat, on évalue un président sur la question du chômage, la santé, l'éducation et la sécurité. En réalité, voilà les piliers sur lesquels on évalue un candidat et voilà les piliers sur lesquels on évalue les candidats même qui aspirent justement à remplacer celui qui est en exercice. Mais sur la question du chômage, on n'a véritablement pas été servi jusqu'aujourd'hui. On espère que, avec l'évolution de la campagne, peut-être les candidats vont nous présenter les offres qu'ils ont par rapport à la réduction du chômage au Cameroun. Donc, vous voulez Baudé, la place qu'occupe la lutte contre le chômage dans la campagne électorale actuellement, ce n'est pas encore, de votre point de vue, considérable? Pour moi, c'est une place résiduelle, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Je crois que la question ne se pose plus jusqu'aujourd'hui. À chaque élection, elle revient devant la scène. Il vous souvient qu'en 2011, le très sérieux Jeune Afrique avait titré Cameroun péril jeune. Et le candidat qui était ministre de l'Emploi hier était ministre de la Communication. Il avait botté cet aspect en touche, comme si ça n'existait pas. Et on nous avait brandi le travail des mototaximens, des callboxers. C'était un moment ironisant en disant que même les belles de nuit, c'était un travail. Mais est-ce qu'on peut être... le plus vieux métier. Voilà, est-ce qu'on peut aller dans on peut avoir une cotisation CNP en étant belle de nuit? Est-ce qu'on peut prendre une retraite avec tous les avantages que cela comporte? Donc, j'irorise un peu, mais je dis, jusqu'aujourd'hui, et Paul Stéphane l'a dit, chacun se bat à montrer qu'il est le Messie, qui vient délivrer le Cameroun de tous les mots MAEX. Donc, ça fait donc que toute l'énergie, toutes les énergies sont déployées à combattre le sortant, à combattre ce que j'appelle le club des septuagénaires. La preuve, quelqu'un dit hier qu'il a servi le régime de l'intérieur et il appelait à la rupture. Et il le dit après je parle du ministre Bello, qui fait l'objet de débat sur ce plateau. Donc, le Camerounais lambda qui vit encore chez son père, qui attend qu'on lui donne 500 pour aller prendre le BBH le matin. Je dis, mais de qui se moque-t-on? Beaucoup de jeunes qui vous rencontrent au quartier vous demandent, mais Norbert et Baudé, c'est vous qui côtoyez ces gens-là. Dites-leur que l'on n'écoute plus ces ritournelles qui bassinent nos oreilles à longueur d'année. Qu'est-ce qu'ils nous proposent concrètement? Ça devient donc une question. Vous avez deux candidats ou représentants des candidats en face de vous. Le représentant de Bello Bouba, le porte-parole de Issa Chiroma Bakari. Que propose-t-il
pour inverser la tendance. Les chiffres 74%, les derniers ceux de 2024, l'Institut national de la statistique a insisté là-dessus. De chômage, un sous-emploi pratiquement de 71%. Les grandes villes sont les plus touchées. 35% de chômage Yaoundé, 24% sous-emploi à Yaoundé, 24% à Douala. Donc on est plus chômeurs à Douala qu'à Yaoundé par exemple. Quelles peuvent être les solutions que propose Issa Tiroma Bakari, le candidat de la rupture? Ancien ministre de l'Emploi. Merci pour la question. C'était un privilège pour lui de servir en tant que ministre de l'Emploi, même de la communication et du transport. Et il n'a pas cessé de dire à Dieu merci. J'ai envie de reprendre la parole de quelqu'un, ne sert pas dans un gouvernement qui veut mais qui peut. Donc ça, il faut bien parfois savoir apprécier ce que les gens ont fait. Il faut apprécier ce que les gens ont fait. Et il faut davantage apprécier le mérite de sa démission. Parce qu'il démissionne justement parce que le peuple et la base a sollicité qu'il démissionne. Ayant dit cela, je voudrais emprunter quelque chose qui est trivialement dit, je ne sais pas si on va appeler ça adage, ou alors une attitude purement camerounaise, c'est qu'on dit que le Cameroun a traversé les remèdes. Je ne sais pas dans quel cadre lexical on va mettre cette déclaration-là. Toujours est-il que, bon, merci, toujours est-il que, effectivement, le Cameroun a traversé les remèdes. Et ces remèdes-là se manifestent vraiment comme un cancer et aujourd'hui métastase en tout ce que nous connaissons comme chose affreuse. Je suis d'accord avec mon ami qui a utilisé le terme putride parce qu'effectivement, on arrive à une putréfaction sociale inégalée, inédite. Voici l'état, le constat est là. Quelles sont les solutions? La thérapie. Maintenant, au FSNC, nous l'avons dit, la principale chose qui avait été faite, c'était d'abord la concertation. Et la concertation dans le parti, les cadres du parti et les alliés étaient en tenant compte de cette réalité. Maintenant qu'on a pris la réalité... Que le problème, c'est chômage. Pour le résoudre, vous avez commencé par la concertation. La concertation. Étape E. Premier point. C'est comme le séminaire, le renforcement de capacité. Très bien. Deuxième point, c'était les consultations. Et maintenant, au niveau des consultations, c'est les expertises qui commencent à apporter les propositions de sortie de cet état de choses difficile. Et la première conclusion qui est faite, c'est que les politiques publiques sont mauvaises. Parce que c'est par là qu'il faut commencer. Et vous vous souvenez que Machiavel le disait, certains peuvent en rire, mais c'est une réalité. Tout n'est pas politique, mais la politique s'occupe de tout. Alors, on a bien compris que les politiques publiques devaient changer. Elles devaient être améliorées. On a réfléchi à tous les niveaux. On a retourné la question plus d'une fois. On s'est simplement rendu compte que c'était comme si on voulait prendre de l'eau à la mer pour remplir une piscine en utilisant la passoire. Ça veut donc dire que la politique passoire est mauvaise. Il faut donc complètement la changer. Et c'est pour ça qu'au FSNC, nous parlons de rupture. C'est qu'on arrête tout en ce qui concerne les politiques publiques, mais la société parallèlement continue de vivre. Parce qu'on a les impôts, on a les taxes douanières qui permettent de payer les salaires des fonctionnaires. Quelqu'un m'a dit un jour, mais quand vous dites rupture, ça veut dire qu'on ne va plus avoir les salaires. Non, les gens auront leur salaire. La vie va continuer dans sa dynamique normale, mais les politiques doivent être revues. Donc, au FSNC, nous arrêtons, et c'est là que nous appelons le grand dialogue. Alors que si Issa Tiroma Bakari est élu le 12 octobre, vous arrêtez d'abord tout. Tout sauf les salaires. On arrête tout sauf les salaires. Pour résoudre l'emploi Allons-y. Ce n'est pas que le problème de l'emploi qui va être résolu. C'est plus grand que ça. D'accord, restons sur l'emploi. Les crises doivent être résolues. Les problèmes au niveau même des différents clans doivent être résolus. Les problèmes à l'Est doivent être révolus. Et maintenant, vous avez parlé de la santé, de l'éducation. Tout se tient, Jean-Jacques. On parlera de l'emploi aujourd'hui, mais en fait, si on a une mauvaise votre rapport à l'emploi, bizarrement, elle va se répercuter sur les autres secteurs. Donc votre approche, parlons des autres secteurs. Mais à la suite, concertation, consultation, expertise et autres, vous trouvez que les politiques publiques sont mauvaises, il faut tout arrêter. Il faut arrêter l'application de ces politiques. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a réfléchi en amont. On a réfléchi avec les alliés. C'est pour ça que je continue de dire que cette rupture et cette causerie nationale ne peut pas faire plus d'1 mois et demi. Il y aura une causerie nationale. Oui. La causerie nationale. Le grand dialogue. Oui, un peu comme le grand dialogue, et même plus, parce les que dans le grand dialogue, merci. Oh là là, je vous dois une. D'accord. Les États, c'est vraiment, il ne faut pas brouiller le message. C'est vraiment les États généraux du pays. Parce que à ce niveau, vous savez, je l'ai dit, tout se tient par ailleurs, Jean-Jacques.
vous voulez créer de l'emploi. Et vous ne connaissez pas l'état de vos caisses. Vous ne connaissez pas l'état de la dette. Ce n'est pas logique. Ce n'est même pas sérieux. Donc nous voulons tout mettre à plat. Reposer d'abord tout à même le sol et se concerter. Camerounais, voilà à quel niveau nous sommes d'endettement. Voilà quel est l'état de nos richesses. On nous parle de notre sous-sol. Qui aujourd'hui peut dire la vérité sur l'état de notre sous-sol? C'est pour ça qu'il faut un audit. On fait d'abord l'audit, on s'arrête d'abord. Il est hors de question que vous partiez à l'hôpital avec une blessure qui est déjà en train de désinfecter gravement. Et le médecin dit, bon, ok, non, c'est rien, faites le pansement. Non, on désinfecte d'abord. On nettoie d'abord. On ampute même au besoin. On ampute même au besoin. Merci. Parce qu'il y a des gens qui vont être amputés, il y a des choses qui vont être amputées, il y a des politiques qui vont être amputées. Alors, à ce niveau, une fois que ce travail d'écoute des experts, d'écoute j'ai envie de dire des personnes qui sont connues, réputées, sérieuses dans un secteur ou un autre, après les avoir écoutés, sur la question du chômage, par exemple, on a le GICAM, on a les grands patrons, qui sont des créateurs d'emplois. C'est avec eux qu'on va causer. Comment on fait pour partir de la petite industrie à la moyenne et à la grande? Jean-Jacques, le problème de ce pays, c'est que tout le monde est toutologue. Tout le monde veut tout faire. Nous voulons arrêter ça au FSNC. Les experts sectoriels doivent travailler de manière responsable, libre pour le bien de la nation. On a donc fait cet état, on consulte les experts et on repart. Maintenant, quand on repart, c'est avec une dynamique simple. Les richesses se créent simplement par la création ou la transformation des biens et des services. Si on ne rentre pas dans la dimension, par exemple, de consommer camerounais, donc imposer des industries de consommation usuelle de chez nous, qu'est-ce qu'on consomme chez nous? Par exemple, la tomate, par exemple, de l'eau, les cure-dents, le savon, et j'en passe. On n'a qu'à multiplier cela, je n'ai pas honte de le dire, de se fermer un tant soit peu à tout ce qui nous vient de l'extérieur et que nous pouvons produire à l'intérieur. Donc la création de l'emploi, à un moment donné, n'est pas compliquée. C'est les politiques qui sont mauvaises. On n'a qu'à observer ce que des gens consomment. On pousse la production locale. De cette consommation-là, c'est la première étape de la richesse. Lorsqu'on vous écoute, docteur, Issa Tirouma Bakari a été pendant longtemps ministre de l'Emploi, il devient président de la République, il ne vous dit pas que je fais ci ou je fais ça, mais il vous appelle d'abord que venons encore réfléchir. Si vous êtes en meeting aujourd'hui et que vous avez fait ça face à vous des jeunes, vous leur direz que ce long processus-là, que si je suis élu, on va d'abord organiser les grandes assises nationales pour faire le bon diagnostic, ainsi de suite. Est-ce que, vous voyez, voilà. Je vous suggère de bien m'écouter. On a envie de bien vous écouter. Et j'ai dit très bien que ce travail a commencé il y a longtemps. Donc quand il était ministre là, non. Il est réfléchissait à tout. Vous avez dit il fait la collaboration embuscade. Ne nous cherchez pas. Non, c'est pour ça que je dis, on a réuni les équipes de campagne. S'il faut circonscrire, c'est donc ça, les équipes de campagne. On a des alliés et des experts qu'on a consultés. Et tous pratiquement sont unanimes. Les politiques actuelles sont mauvaises. On a déjà travaillé dessus. C'est déjà arrêté. Mais, vous savez, quand on convoque le dialogue social, c'est qu'il faut intégrer la volonté générale aussi. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut poser la question aux autres. Nous ne voulons pas gouverner comme on gouverne aujourd'hui. Vous vous levez un matin, vous découvrez qu'on est en train de faire la route. On n'a pas été prévenu. Vous levez un matin, on est en train de percer le sol. On dit que non, on veut passer les tuyaux. Personne n'est prévenu. Avec le FSNC, il y a un minimum d'information, un minimum de consultation et de dialogue. C'est ce que nous voulons imprimer dans la tête des Camerounais. De manière à ce que les jeunes qui vont venir réfléchir avec nous sachent que voilà où on va. Vous savez, quand tout est brumeux, tout est flou, même l'espoir, là, vous ne l'avez pas. Mais quand vous savez que voilà la dynamique dans laquelle on est. On a l'espérance. On a l'espérance. Quelqu'un l'a défini avec beaucoup de... Bon, chacun se comprend. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, s'il vous plaît, il ne faudrait pas que les Camerounais comprennent autre chose. On a déjà réfléchi à ça. Et la consultation va être sur les axes précis. En termes d'industrialisation. Quand vous êtes devant les élections, voici le fait de l'action. En 2 ans, je crée tel nombre d'emplois dans tel secteur. Peut-être que c'est ce qu'on va entendre. En rappelant que vous êtes le candidat de la transition. Et que vous n'avez pas 7 ans là au pouvoir. Jean-Jacques, oui. Vous savez quel est le problème du Cameroun? On aime servir le réchauffer aux gens. Et c'est ça qui semble marcher. Et mais ne fait bon, rien. Je vous dis que, chez nous au FSNC, il y a un projet, il y a une vision, il y a une logique, mais nous tenons à associer tous les Camerounais.
Si ça vous dérange, il faut me dire. Les gens ne veulent pas qu'on les consulte. Celui qui sera devant moi, je vais lui dire la même chose. Oui, on va te consulter. Il est convaincu que s'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire aujourd'hui pour lutter contre le chômage, c'est Issa Chiroma Bakary. Et il est capable de le faire. Et je vous dis que ça va être simple. Pourquoi il n'est pas concret? Mais il est... Mais écoutez, vous voyez, je vous dis que commençons par le commencement. Je vous en supplie. J'ai envie de parler comme un grand frère qui dit que vous ne comprenez pas quoi. J'ai dit que je vous supplie, chers Camerounais, on ne crée pas des industries ex nihilo. On les crée en tenant compte de notre potentiel, de nos ressources et même des intelligences des personnes. Il faut donc que vous compreniez que le FSNC ne vient pas vous dire qu'on va créer les industries qui vont employer 10 000 personnes, mais on ne vous dit pas l'industrie de quoi nous allons créer. Je vous en supplie, Jean-Jacques. À ce niveau, il faut des économistes. Moi, je suis électeur. Il faut des économistes. Moi, je suis électeur. Mais apprenons à parler aux Camerounais de manière responsable aussi, Jean-Jacques. Vous savez, la création de l'emploi rencontre des compétences. Ne l'oubliez pas. C'est pour ça qu'on parle de formation. Ça rencontre des compétences. Même pour être mécanicien aujourd'hui, c'est une compétence. Vous ne confiez pas votre véhicule à n'importe qui. Même pour être maçon, même pour être plombier, c'est des compétences, mes amis. Quand on est plombier, je dis donc que, à ce niveau, Jean-Jacques, si on veut être sérieux avec nous-mêmes, ne venons pas commencer à répandre la poudre aux yeux des gens. Disons aux Camerounais, quel est le modèle d'industrie que nous voulons créer. Ça vous prend combien de temps pour répondre à cette question? Pourquoi vous donnez l'impression que ça va vous prendre un mois? Non, il y a des jeunes qui sont hyper prêts. Allez à l'avenue Kennedy. Si vous posez la question aujourd'hui à un jeune, que tu as besoin de quoi pour développer ton entreprise, il vous répond là. Mais ce que nous voulons, c'est que les Camerounais comprennent que nous allons dans une dynamique sous-régionale et internationale. Si tu veux créer une entreprise aujourd'hui, si tu veux créer une entreprise téléphonie aujourd'hui, ne raisonne pas seulement Cameroun. C'est compliqué. Ne raisonne pas seulement Afrique. C'est compliqué. Raisonne internationale. Je sors en disant ceci pour qu'il me comprenne bien lui-même. Nous sommes dans une dynamique. Vous savez, en fait, nous savons que c'est un nouveau narratif, c'est une nouvelle approche, et parfois il faut cogner pour que ça rentre. Mais j'insiste là-dessus. Le dialogue social, non. Le dialogue social impose qu'on consulte les autres. Et dans cette logique, le FSNC, qui a commencé un travail, estime quand même que pour le finaliser, même en 2 jours, il faut quand même écouter les autres. Il faut prendre leur avis. Parce qu'on peut penser une somme et vous pensez mieux. Le but est quoi? C'est que le Cameroun aille plus loin, plus vite. Ce n'est qu'en mettant les intelligences ensemble. Donc, les industries, oui. L'agriculture, oui. Tous les différents secteurs, oui. Mais il faut une consultation. Le document, je vous l'ai envoyé parce qu'il existe pour vous montrer que ce n'est pas maintenant qu'on vient réfléchir. Il existe, le document existe. Il est là. Avocat, hein. Mais je dis simplement que comprenez notre logique aussi. D'accord. Et on est dans la logique du FSNC sur la question de lutte contre le chômage. Paul-Stéphane Moudouga, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient, c'est que on va nous consulter. Quand ils seront élus, ils vont nous consulter. En tant qu'expert. En tant qu'expert. Ils ne seraient pas modestes. Et c'est ça qu'il faut dire. En tant qu'expert. Mais je vais commencer à se vanter de nos talents. On sera tous choisis. Oui, mais je vais un peu entrer dans la logique de l'électeur. Parce qu'on a plusieurs types d'électeurs. On a l'aristocrate et on a celui d'en bas en bas, lui veut les chiffres. Oui. Il veut savoir dans quel secteur ces chiffres vont, j'ai envie de dire quoi, vont exploser. Parce qu'il se dit qu'à partir de là même, il peut orienter son enfant pour les prochaines formations. Ça veut dire que si on dit qu'on va créer 15 000 emplois dans l'agriculture, très vite il va dire à son enfant qu'il faut que tu sois un ingénieur exactement agronome. Et dans cet élément justement, ça va s'accompagner de quoi? La réforme du système éducatif. Ça veut dire qu'on va... On s'attend, ou alors les lecteurs d'en bas s'attendent à ce qu'on nous dise que bon, donc on va créer 5 000 lycées techniques, par exemple. Parce que justement... Et fermer beaucoup de lycées. Oui, on va par exemple dire qu'on ne fait plus de concours pour entrer à Polytechnique. Ça devient comme à Soi et en appelle les experts, non? Ça devient comme à Soi et en Boïkélé. Voilà un cas pratique. Merci. On est d'accord. C'est peut-être la démarche. Il a très bien compris. Merci. Il a très bien compris. Celui qui va aller là. Il a très bien compris. Je vous dire que le 12 octobre, veut savoir que le FSNC
va développer tel secteur qui va produire en 2 ou 3 ans tel nombre d'emplois, ainsi de suite. Il développe bien. J'aime ce qu'il dit là. Continue pour Stéphane. Ton nom est déjà dans la liste. Non, son nom est déjà dans la liste. Donc je disais donc que voilà un peu les éléments que les lecteurs d'en bas voudraient savoir, parce que je suis persuadé que ma grand-mère ou ma mère est en train de suivre l'émission. Elle, ce qu'elle veut savoir aujourd'hui, c'est que le FSNC va créer 25 000 emplois, 50 000 emplois, et dans les 50 000 emplois, 20 vont venir de l'agriculture, je ne sais pas trop, 10 000 de la foresterie. Vont venir de la foresterie. Et par exemple, qu'on ne va plus, j'ai envie de dire quoi, importer notre bois sans qu'il ne soit transformé. Par exemple, voilà par exemple ce qu'elle voudrait entendre. Donc, je me dis peut-être que on sait très bien que c'est quand le ministre a démissionné qu'il a commencé peut-être à penser son projet de société, mais on voudrait avoir des éléments concrets et des chiffres concrets, surtout qu'il a été ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Ça veut dire qu'en réalité, il est la personne indiquée pour résoudre justement la question d'emploi et de sous-emploi au Cameroun. Parce qu'on suppose qu'il avait peut-être les mains liées, comme certains le disent, ils ont démissionné, c'est pas eux qui pensaient les politiques, c'est pas eux qui donnent les orientations, mais au moins il a été sur le terrain. Il sort du gouvernement démissionnaire pour la rupture. On s'attendrait à ce qu'il vienne avec des éléments un peu plus concrets. Jean-Jacques Zasso a été un faux débat. Moi, je n'étais pas né en 78, mais il y a eu le BPC Ndamjoy dans ce pays. Je crois qu'il y avait un président de la République à cette époque-là. Pourquoi certains ne cherchent pas à marquer leur passage? Parce que quand le docteur nous dit qu'il y aura les états généraux du Cameroun, que sont devenus les états généraux de la communication du 5 décembre au 7 décembre 2012? C'était sous Chiroma. Moi, j'étais étudiant à l'époque, mais c'était au palais de congrès. Donc les journalistes qui regardent le docteur Bonso sont très fâchés qu'il vient nous remettre ce qu'il nous a fait au MINCOM. Qu'est devenu la profession aujourd'hui, Jean-Jacques? Vous vivez la réalité de l'intérieur. Je dis que c'est une corporation qui est devenue très poreuse aujourd'hui. Donc si on revient avec les états généraux du pays, vraiment là. J'étais là. Ok. J'étais là, Jean-Jacques, au palais de congrès. Le concept d'état généraux semble ne pas passer. Vraiment, c'est exactement du réchauffé. Ça a mordu beaucoup de gens. C'est du réchauffé même. Communication et autres. Oui, allez-y, réagissez. C'est là que c'est intéressant. Oui. Et c'est pour ça que nous allons appeler le dialogue là. Oui. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de sentiers. Il y a des dialogues qu'on fait, on tire des conclusions, on met dans le tiroir. Comme si vous n'êtes pas celui qui décide, vous ne pouvez rien faire. Mais cette fois, c'est lui qui décide. Et c'est pour ça qu'il va faire. Deuxièmement, dans les différentes fonctions qu'il a eu occupées, il a toujours travaillé, comme beaucoup d'autres ministres que je vais dédouaner aujourd'hui, toujours travaillé à faire avancer son département ministériel. Mais ce n'est pas eux qui décident. Il y a un premier ministre et un chef de l'État. Quand ça marche, il y a un seul responsable, c'est le chef de l'État. Quand ça ne marche pas, il y a un seul, c'est le chef de l'État. Parce qu'il a le pouvoir d'enlever un ministre qui ne performe pas. Il faut le dire. Si vous, chez vous, avez une femme de ménage ou un chauffeur ou un gardien qui ne travaille pas bien, vous allez commencer à dire que vraiment c'est le Cameroun qui est comme ça. D'accord. Donc Bello Bouba n'a pas été enlevé, Issa Chiroma n'a pas été enlevé parce qu'il travaillait bien. C'est la conclusion. Bon, on peut prendre ça. Alors, moi je viens à Paul Stéphane. Il nous doit les états généraux, la communication. Non, c'est pas lui. Il va le faire pour lui. Ah, d'accord. Mais là, c'est pour le pays. C'est le président Biya qui vous doit ça. Pour ça, là, c'est. Tu vas m'en faire pour lui. C'est ce qui va. Allons-y, parce qu'il y a une réaction. Alors, moi, ce que je voulais dire à Paul Stéphane, je souhaite franchement que vous aussi, les experts, les médias, puissiez aider les Camerounais. Nous le faisons au quotidien. Non, écoutez. Vous le faites bien déjà à un certain niveau, mais je voudrais qu'on aille plus bas, comme il a dit. Vous savez, le bas peuple sait écouter les visages que vous êtes devenus visages de confiance pour eux. Quand ils mettent leur télé, c'est l'ami fidèle Jean Zazé qu'ils voient. Parce qu'à cette heure-là, il est toujours là. Ça crée une certaine relation. Donc, ils vous font confiance. Il faut leur dire que la Silicon Valley n'a pas été créée au hasard. C'était le fruit des consultations de la jeunesse. Et ce sont ces jeunes qui ont dit, si vous voulez qu'on soit optimum, donnons-nous un espace à tel endroit, donnons-nous tel moyen, et les grosses boîtes comme les Facebook et les autres ont mis les moyens pour que ce soit où c'est aujourd'hui. C'est un peu le même modèle que nous voulons amener au Cameroun. Nous ne voulons pas venir dire aux Camerounais, on vous donne 10 000 emplois, 20 000 emplois, sans qu'ils ne soient eux-mêmes impliqués dans ce type d'emploi. D'accord. Qu'est-ce qui vous dit que tous veulent faire l'agriculture? Qu'est-ce qui vous dit que tous veulent faire l'élevage? Il faut donc pouvoir tirer le meilleur de ces Camerounais. Et je vous dis que les consultations, c'est même pas un mois.
C'est une affaire de causerie. Là, en une semaine, il y a un rendu. Et puis après, pour les experts, après on évolue. Je sors de cette question, de la question en disant que nous souhaitons vivement que les Camerounais traitent ce genre de blessures. Et les journalistes qui ont été blessés par rapport à ça, vraiment qu'ils sachent qu'on va tourner la page de ces douleurs bientôt. Qu'ils ne tiennent pas rigueur à mon président. Parce qu'il n'était pas Monsieur ne tenait pas rigueur au président. Voilà, ne tenait pas rigueur. Donc, il y aura vraiment des échanges avec les experts. Sur la question économique, Paul Stéphane, vous croyez vraiment que quand on dit on va créer 15 000 entreprises, sans un économiste présent qui vous dit comment? La forme, le modèle, est-ce que c'est un BOT? Est-ce qu'on s'appuie sur nos biens en interne? Est-ce que c'est le budget? Il faut qu'on ait ces constitutions pour être exact. D'accord. Alors, du côté de l'UNDP, on propose de créer, de mettre un fonds de 60 000 milliards qu'on va donner en 5 ans, qu'on mettra à la disposition, par exemple, des municipalités, ainsi de suite. Ça permet... C'est de faire la ménou, hein. Ils ont fait un papier. D'accord. Alors, monsieur, bonsoir. Le panel dit à monsieur Mbok de laisser le baratin. Nous sommes des électeurs. Que M. Mbok nous dise comment Tiroma va créer des emplois à Roger de Yaoundé. Voilà. C'est un peu l'esprit de l'électeur qu'il a fait de développer là. Monsieur Mbok, soyons honnêtes. Vous n'êtes pas préparé pour cette élection présidentielle 2025. Vous êtes des opportunistes. Vous avez juste profité de l'absence de Maurice Kamto pour profiter de sa base électorale. Sinon, qu'est-ce que Tiroma a franchement fait dans ses ministères et quel est son bilan? Regardez, vous avez du mal à convaincre le peuple à leur ITER depuis Douala. Il est aussi dans l'esprit de l'électeur qui veut de là. Bonsoir, je suis votre émission en ce moment et j'aimerais que vous dites au porte-parole de Issa Tiroma que le bas peuple souffre et a vraiment besoin de projets concrets. Nous sommes fatigués des promesses. C'est Bondon depuis Hawaï qui réagit ainsi. Salut Jean-Jacques Zé. Que dit son parti au sujet de la question de la monnaie et éléments de souveraineté? On ne parle pas de monnaie aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler. Ce qu'il dit passe par sa monnaie fondamentalement. Il dit en tout cas ça, c'est un expert. Ce raisonnement-là. Merci, c'est un expert. Voilà. Vous pourrez l'appeler aussi. Il aura les rôles du pays. Soyez prêts. L'expertise, c'est même pas prêt, non? Le candidat du FSNC ne peut pas nous dire grand-chose. Car les emplois, sur les emplois, car ils ont été ministres de l'emploi. Ils ont d'abord créé combien? Ongene de Nyom, voilà, il parle également... Il n'a pas compris la mission du ministère, il faut lui dire ça. C'était pas de créer les emplois, c'est ça? Non. Sérieux. Bonsoir à vous. Sur le plateau, le docteur Mbok a visiblement des difficultés pour répondre aux questions relatives au chômage et à l'emploi. Est-ce qu'il aura, une augmentation de salaire? L'inflation dépasse le seuil normal Bouba de Kaélé qui attend quelque chose de concret apparemment dans son questionnement. Bonsoir. Demandez au docteur Moïse Mbok, Tiroma a été ministre de l'Emploi. Il a créé combien d'emplois? C'est pas en devenant président qu'il va le faire vraiment. Il y a la retraite. On ne va pas remplacer un vieux par un vieux. Mieux le président, son ex, en tout cas, mieux il reste encore au pouvoir l'autre. Tous ces candidats évitent ce sujet. La question de la monnaie, docteur Leka qui envoie ce message sur la monnaie. Bonsoir Jean-Jacques. C'est pas le programme du FSNC qui sera appliqué, mais c'est plutôt le programme de l'Union pour le changement. Ça a bien été dit par M. Ekane, vraiment, Mario, et le programme de l'Union pour le changement, c'est alors quoi? Je vais mettre en vitrine. Donc, Alice Ekane, oui, l'Union pour le changement, oui. C'est ce programme-là qui sera... sont nos partenaires. Alors, bonsoir Jean-Jacques Zé. Le FSNC va pour créer des emplois en changeant le curriculum de formation académique pour former les créateurs de richesses et d'emplois. À cet effet, chaque curriculum de formation rénové est un emploi et ceci sera facilité par l'allocation Avenir Jeunesse de 100 000 francs CFA par mois et par enfant de 10 ans à 20 ans, financé par le prélèvement de 2 francs par minute sur les appels. Vous savez de qui ça vient? Je donnais TJC. On peut dans les pensions des enfants, on nous prélève déjà de l'argent, donc on va se dépenser encore. Nous, le peuple, nous voulons du concret.
pas de promesses et en plus, vu vos réponses, vous ne donnez pas de réponses concrètes. J'ai peur de dire que vous n'avez pas de projet politique pour nous sortir de cette situation. Mais, Rebonché Azok, quelle est la vision de Beloba Maïgari pour lutter contre le chômage dont les chiffres ont été évoqués? Tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des charmes de M. Beloba Maïgari, c'est la maîtrise du sujet. Lorsqu'on parle emploi, lorsqu'on parle de chômage, il faut établir une différence entre les Camerounais formés qui attendent avoir un emploi et les diplômés. Lorsqu'on évoque ce sujet, le candidat Beloba, qui maîtrise le sujet, comme j'ai dit, c'est qu'il faut impliquer 4 ministères. Le ministère des enseignements supérieurs, lorsqu'on parlait du LMD, quel est le professeur de ces universités qui était formé dans ce cadre pour que le Camerounais qui sort de différentes universités ait la capacité de pouvoir entrer dans une société créée et travailler normalement. Lorsqu'on rentre à l'éducation de base, nous verrons que nous sommes encore soumis aux obligations de l'UNESCO qui impose aux Camerounais les programmes aux enfants. On va vous parler de la promotion collective, où ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi doivent avancer. Est-ce que cette façon d'enseigner ou d'éduquer nos enfants, ils ont échoué, mais ils doivent avancer, nous permet, on parle de promotion collective, vous pouvez vérifier. C'est vrai. Oui, vous pouvez vérifier. Par palier, il faut préciser. Attendez, je parle de par palier. Voilà. Est-ce que cette façon d'enseigner nos enfants permet aux enfants d'être prêts aux emplois? Lorsque vous entrez à l'enseignement secondaire, j'ai été un peu content lorsque j'avais appris que dans les SAR et SM et les maisons de la femme, on avait déjà entrepris de former les jeunes garçons et les jeunes filles aux emplois. Malheureusement, cela se tient pendant 2 ans. Il aurait fallu qu'après ces 2 ans, dans ces différents établissements que j'ai évoqués, que cela se poursuive dans des lycées techniques. Que celui qui a un bac technique soit capable de pouvoir faire quelque chose. Bon, malheureusement... Parce que ceux qui ont bac technique aujourd'hui ne sont pas capables de faire quelque chose. Non, nous les trouvons dans des sociétés comme des tâcherons, des maçons. Alors que quand vous voyez ceux qui sortent de ce qu'on appelle les maisons de la femme, par exemple des couturières. C'est les cycles courts, non? Oui, c'était de la responsabilité du ministère de l'Emploi. Oui, justement, c'est des cycles courts. Les SASM, c'était... Jean-Jacques Zé, la vision donc de M. Beloba, c'est que ces cycles ne doivent plus être courts. Ça veut dire que lorsque vous entrez, vous devez sortir de là étant styliste. Par exemple, si vous avez choisi la couture. Mais ça veut dire qu'il faut enlever les SASM pour rester avec les CETIC qui ont déjà les cycles d'industrie de l'habillement. Monsieur Jean-Jacques Zé. Oui. Nous maîtrisons le sujet. Nous posons des questions. Et je vous dis donc que chacun dans son questions. Lorsque moi je suis entré en 6e, les enfants qui partaient de la SAR entraient au lycée technique. Au CETIC. CETIC, d'accord. Oui. Ça veut dire qu'on peut, pas on peut. Lorsque nous allons arriver aux affaires, nous allons tout simplement remettre cela sur pied. En toute discrétion. Pour que, pas en toute discrétion, puisque cela se faisait déjà. Pendant que les autres attendent encore convoquer des uns et des autres, des experts, pour réfléchir, nous avons déjà réfléchi. Et c'est pour cette raison que... Là, maintenant, il y a une balle contre le voisin. Lorsque vous avez sorti là tout à l'heure... C'est la politique. Vous avez sorti tout à l'heure le montant que le candidat Beloba Maïgari alloue pour les nouveaux emplois, les recrutements des jeunes. Ça veut dire que nous n'allons pas passer aux études quelconques. Pas d'état généraux. Voilà. Parce que dès que l'huile passe, en 2026, nous trouvons immédiatement les emplois
aux jeunes avec le montant que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça veut dire que 60 milliards. 60 000 milliards. 60 000 milliards. Ça veut dire que nous sommes déjà prêts. Pendant que les autres seront en train de réfléchir, nous autres, nous allons passer à l'action. En toute discrétion. Et je voudrais dire que cela est possible. Cela est possible au vu de la diversité des richesses de notre pays. Donc, le candidat Bello Bouba, qui maîtrise la gestion de notre pays, quand il dit quelque chose, il sait sur la base de quoi il le dit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous aurons un problème de révision de la réforme du système éducatif. La réforme du système éducatif. Vous passez aux formations techniques prêtes à l'emploi. Jusqu'à l'université. Un. Et de deux, nous mettons des moyens pour recruter immédiatement. Parce que vous savez, le problème au Cameroun aujourd'hui... Là, vous créez un État recruteur. Oui, justement, puisque le besoin y est. Lorsqu'on a 74% de chômeurs et que aujourd'hui, on pense qu'il faille encore réfléchir. Comment on va faire? Et lorsque vous parlez emploi, M. Jean-Jacques Zé, nous devons également tenir compte dans la fonction publique et dans les administrations publiques que tous ceux qui ont déjà l'âge d'aller à la retraite doivent libérer. Parce que ce sont également des emplois. Donc le départ à la retraite devient obligatoire. Les retraités, dès que vous avez atteint l'âge pour aller à la retraite. Parce qu'il est inconcevable, M. Jean-Jacques Zé, que dans notre pays, que le responsable ou alors votre chef qui a signé votre prise de service soit le même qui signe votre départ à la retraite. C'est des choses que nous venons avec, c'est des choses écrites. Donc, dans le projet de société, le candidat Bello Bouba, nous venons avec une vision que nous allons tout simplement appliquer. Maintenant, s'il y aura des choses à améliorer, nous allons approcher le peuple. Parce que nous avons servi cet État, nous avons servi ce pays pendant longtemps, nous savons là où ça a coincé. Donc nous n'avons plus besoin des expertises, nous n'avons plus besoin de consultations, parce que lorsque nous sommes allés au champ, on a vu qu'à tel endroit du champ, les herbes poussent beaucoup et nous mettons les gens là-bas pour entretenir d'abord cette partie pour que les plantes qui sont à ce niveau prospèrent bien. Alors, vous voulez dire que contrairement au FSNC, vous êtes plus pragmatique. Non, nous sommes prêts. À partir du moment où nous vous avons donné un montant précis pour l'emploi des jeunes, je pense que c'est une priorité pour nous. D'accord. Je prends un exemple simple. J'ai dit qu'en politique, on ne répond pas à tout le monde. Il est un allié, il n'est pas l'UNDP. Donc, je ne veux pas prendre ça comme l'UNDP qui m'agresse. C'est un allié qui m'agresse. Alors, au FSNC, je vous ai dit, il y a un fonds et j'ai plus le document. Voilà. Parce que comme les gens aiment trop qu'on aille vite avant la réalité, on va créer un fonds spécial pour l'entrepreneuriat. OK? Mais si vous ne faites pas les États... Si vous ne faites pas les États, ça n'a rien à voir, monsieur. Rien à voir. Rien à voir, vraiment. C'est-à-dire que si vous ne faites pas un État de ce que vous avez réellement, chose qui ne coûte pas des jeux de la tête et qui ne prend pas 3 mois à un expert, si vous ne faites pas les États, vous allez créer ce fonds en prenant l'argent où il faut pouvoir dire aux Camerounais la vérité. Nous, on tient compte de ce que nous avons ici d'abord. On ne voudrait pas endetter le pays plus que cela. Et je continue de dire que la méthodologie, elle est simple. Si nous ne sommes pas tous dans la même dynamique, certains vont traîner le pas en disant que c'est leur pays, comme on entend déjà aujourd'hui, ce sont leurs choses, c'est leur pays. C'est un esprit que nous voulons tuer au Cameroun. Alors, est-ce qu'il y a une excuse possible lorsque les électeurs écoutent les candidats qui savent que s'ils prennent le pouvoir demain, le taux de chômage est de 74%, et qu'ils ne leur disent pas que dans 2 ans, on sera à 20%. Est-ce qu'il y a une excuse possible? Justement, c'est ce que l'électeur lui va entendre. Mais on peut lui dire ça après 3 mois. Il ne veut pas. Pour le moment, c'est ça qui conditionne son vote. Parce que moi, je me mets. Vous avez suivi les téléspectateurs qui sont de potentiels électeurs. Moi, je me mets dans la posture de l'électeur. Ce que moi, je vais entendre, c'est que je vous garantis que dans 2 ans, on passe de 74% à 50%. Dans 3 ans, on sera à 40%. Dans 4 ans, 35%. Moi, c'est ce que je veux entendre.
les consultations. Risque de démagogie. Justement, moi, c'est le discours. Il ne peut même pas avoir des débats. C'est le discours que je vais entendre. Mais en même temps aussi, il faudrait que dans le discours, qu'on soit mesuré. Parce que j'ai suivi l'allié de l'UNDP. J'ai du mal à comprendre le modèle économique. J'ai envie de demander, on prend l'argent où? L'argent qu'on dit qu'on va prendre pour créer les emplois, on prend ça où? Quand on dit qu'on va recruter, c'est sur la base de quel modèle économique? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un État asphyxié, justement parce que l'État ne fait que recruter? C'est adossé sur quel modèle économique quand vous nous dites que vous allez injecter 600 000 milliards? J'ai envie de 60 000 milliards. 60 000 milliards, merci pour la correction. J'ai envie de demander, l'UNDP prendra l'argent pour injecter ça. Et le modèle économique, il fonctionne comment? Parce qu'en même temps aussi, les électeurs ne sont pas des fous. Donc il ne faudrait pas aussi que vous veniez nous dire des choses juste pour nous endormir et à la fin on se rende compte quand on vous a voté que en réalité ce n'était pas ça. Donc moi je veux comprendre le modèle économique. Ça permettra à nos électeurs aussi d'être édifiés. Il va répondre. Serge Espoir Matomba nous propose comme solution la révision du système éducatif, la création des programmes scolaires adaptés aux besoins du 21e siècle, le développement des compétences adaptées au marché de l'emploi. Il propose également de favoriser l'innovation et la créativité. Ça pourrait être le socle pour lutter contre le... Bonsoir Jean-Jacques. Quand tu écoutes les gens du FSNC, Tiroma n'est pas prêt pour être président. Il n'a vraiment pas réfléchi à ce qu'il ferait du Cameroun. Et c'est là où nous avons un problème avec les ministres démissionnaires. Ils sont même surpris de la ferveur populaire qu'ils ont. Ils n'ont rien pensé du Cameroun. C'est la différence avec les Cabral et bien entendu Paul Biya. C'est Joseph de Kribi qui envoie ce message-là. Bonsoir. Jean-Jacques à ton plateau demande au docteur comment son candidat va faire des voleurs de l'argent du peuple, étant donné que il dit que votre canal lui-même traîne des casseroles. Est-ce qu'il il a demandé qu'on lui montre ça. Les casseroles là? Oui. D'accord. Bonsoir. Le type de Bello Bouba dit que quand ils vont arriver aux affaires, ils vont changer le système éducatif. Qui va les amener là-bas avec le bilan qui est questionnable du long séjour de son candidat au gouvernement? Il a créé combien d'emplois quand il était au tourisme avec tout le potentiel touristique du Cameroun? Martin de Nkwabandi qui va vous amener là-bas? Bonsoir et à tous les panélistes. Pourquoi n'allons-nous pas faire confiance à M. Tiroma? Quand il était ministre, il n'avait pas les prises de décision. Par contre, certaines personnes décidaient à sa place. Or, s'il devient président, il va décider de lui-même. C'est Tonier de la briqueterie. Fidèle téléspectateur, bonne suite d'émission. Merci à Tonier de la brique qui demande qu'on fasse confiance à Tiroma parce que là, maintenant, c'est lui le décideur. Bonsoir Jean-Jacques, à ton panel, et en particulier Ebodé Norbert, un grand frère à moi, pour la lutte contre le chômage au Cameroun. Les propositions des opposants pour l'élection présidentielle 2025 s'articulent généralement autour des réformes structurelles profondes et de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, alors que le parti au pouvoir est souvent critiqué pour son approche jugée inefficace et ses programmes de développement qui n'aboutissent pas toujours à des résultats probants. L'opposition met l'accent sur la nécessité de diversifier l'économie pour la rendre moins dépendante des matières premières. Il propose souvent, alors c'est trop long, je ne sais pas, Moulium Youssouf de Minkwameyos, usine des eaux. Il faudra qu'il vienne sur notre plateau parce qu'on a l'impression que les experts qui sont recherchés pourraient prendre également ce côté-là. Bonsoir Oscar, depuis la Guinée, depuis 1982. On a fait comprendre aux Camerounais que si tu n'as personne, tu ne seras personne. Peu importe tes diplômes, on nous a appris que si on a mangé, on a bu une bière, c'est qu'on a réussi dans la vie. Le Camerounais n'a plus d'ambition. On ne travaille que si on est pistonné. Nous sommes résignés. Et c'est à cause de tout ce gouvernement, subitement, ils ont de bonnes idées. Que subitement, ceux-là qui étaient au gouvernement, des bonnes idées, et nous font croire que ça va changer. Tous ceux qui ont constitué le gouvernement de Biya doivent partir, que du sort du pays à ton retour, tu as l'impression que le Cameroun est un village abandonné. C'est lui qui est en Guinée, Conakry, plus de 225.
qui nous dit justement que quand il revient au Cameroun, il a l'impression que le pays est abandonné. Ceux qui étaient là, qui disent qu'ils ont subitement des bonnes idées là, il faut laisser. Le plateau, Bello Bouba, 43 ans de ministre, non, c'est pas lui qui a 43 ans de ministre, il a fait quoi pour le Cameroun? Premier ministre, ministre du tourisme, dites-nous ce qu'il a fait du bien pour le Cameroun. Roger de Yaoundé, il dit qu'il peut améliorer l'accès aux emplois. Vous vouliez répondre tout à l'heure sur vous allez trouver l'argent où quand vous brandissez un chiffre comme 60 000 milliards en 5 ans. Qui donne le tourné. Ce montant est très petit. Il est même petit. Oh, il est très petit au vu des richesses naturelles que nous avons et la mauvaise utilisation des revenus de ces richesses naturelles. Le Cameroun a de l'or. Le Cameroun a le cobalt, le fer de Mbalam, un projet qui était abandonné. Le Cameroun a le bois. Aujourd'hui, toutes ces richesses, si nous arrivons aux affaires, nous allons redéfinir les contrats d'exploitation où le Cameroun aura la plus grande partie de ces exploitations. Je voudrais vous prendre un exemple simple. Sur l'exploitation de bois, il y a des sociétés qui ont ce qu'on appelle la certification. Ça veut dire que le bois et les terres appartiennent à ces sociétés. Même les arbres sous diamètre appartiennent à ces sociétés. Les déchets appartiennent à ces sociétés. Lorsque le ministre Bello Bouba deviendra président de la République, immédiatement, nous allons revoir ces contrats et les entrées dans les caisses de l'État vont augmenter et nous pourrons recruter. Donc nous avons la politique et les moyens de ce que nous avons dit et ce que nous proposons aux Camerounais. D'accord, c'est pas que des discours vains. Bonsoir à vous. Dire qu'il y a le candidat qui parle de la monnaie met à mal Jacques Bouga Agbé, il brosse la plupart du temps son programme économique et la monnaie son cheval de bataille. Marcel Sambé, nous on cherche à recevoir Jacques Bouga depuis. Vous le faites ce travail au quotidien qu'il vienne. J'ai reçu son programme hier, je vais vous le transmettre. D'accord, on espère qu'il viendra sur le plateau. Oui, oui. Vraiment. Monsieur le Président, on sort de l'émission avec FSNC. Beaucoup de Camerounais restent sceptiques. Non, mais je sais. Regarde les messages. Parce que moi, j'ai dit, et mon président est ferme là-dessus, si on n'a pas une réelle connaissance de ce que nous avons en tant qu'avoir, en tant que dette, en tant que réalité, ce sera difficile de pouvoir tenir ses promesses. Nous ne voulons pas faire de la démagogie. Deuxièmement, on a parlé de la création du fonds spécial pour soutenir l'entrepreneuriat. Troisièmement... Avec combien dedans? Il y a les pépinières d'entreprise actuellement. Hein. Ah, vous n'êtes pas... Oui, il y a les pépinières. Moi, je n'ai pas mis des chiffres. Vous ne mettez pas mis des chiffres. Je dis simplement que la création du fonds... On dit que les fonds sont fondus au Cameroun. Merci. Beaucoup de fonds sont fondus. Alors, vous voyez, en fait, je m'abstiens de rentrer dans la démagogie. Je m'abstiens de dire des choses fantaisistes. Parce que vous l'avez dit, après le 12, là, il y aura une vie. On va vous piéger. Il y a des gens qui vont vous rencontrer dehors, vous dire que tu avais dit que tu avais annoncé que... 5 ans. Je dis que si les Camerounais ne font pas un état véritable de ce qu'ils sont réellement et qu'ils le rendent public, tout le monde qui prendra le pouvoir en l'état va se trouver dans des problèmes. Si on ne fait pas une vérification et un contrôle réel, on n'aura que des problèmes. Deuxièmement, nous allons bâtir une économie créatrice d'emplois stable et décente pour les jeunes. Opportunité immédiate à ceux qui ont des perspectives. On parle de niches. Au niveau de la téléphonie, il y a des niches qu'on peut prélever. On a parlé du sol, on a parlé du sous-sol. Il y a des niches. C'est-à-dire qu'en termes de susciter de l'argent, il y a des niches. Mais je dis et j'insiste. Parce que pour nous, FSNC, c'est la base. Si les fondations sont mauvaises, tout le monde qui prendra le pouvoir va se retrouver dans les mêmes problèmes. Après 43 ans, on a toujours fait comme ça. Programme, projet, machin, on se retrouve toujours dans le trou. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas arrêter un temps soit peu pour quand même essayer de définir dans quelle dynamique on veut aller. Les gens qui définissent tout seuls finissent par nous amener en brousse. Nous disons donc qu'on peut définir ce que nous voulons être ensemble. C'est ça le message du FSNC. Et ça vous montre que le président Tiroma ne vient pas pour régner. Il vient pour mettre sur pied la transition. C'est pour ça qu'il parle d'un mandat. Donc il faut que les gens comprennent bien. C'est pour mettre sur pied, remettre, on va ramener le mandat à 5 ans. C'est pour mettre sur pied une structure. Et je dis donc qu'il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Le pays a besoin de faire ses états.
Le pays a besoin de se parler, de se réconcilier et de se construire. On a compris. Merci d'être passé par ici. Merci beaucoup, Raymond Chiazok. On n'a pas présenté le bulletin. Oui, le bulletin jaune. Si vous ne le présentez pas, ce n'est pas à nous de le présenter. Voilà. Le jaune. Faut bien zoomer. Voilà. Et il profite de notre espace. Hein. Non, on ne joue pas avec ça. Le bulletin jaune. Le monsieur en blanc. Merci. Merci. Rendez-vous demain pour un autre programme.